bébé, fais ton nouveau. Mon bébé, fais ton nouveau. Fais ton nouveau. Bonjour le quota chou, bonjour le quota chou. Je sais que vous allez bien. Mon bébé, fais ton nouveau. Mon bébé, fais ton nouveau. On est dehors un peu, on fait des petits, on fait en train de faire les courses et tout. Parce que bientôt, je repars sur Paris, bientôt. Bientôt, je rentre, bientôt, je rentre. C'est comment dans les quotas chauds? Envoyez les yotas, non? Je vais rentrer. Ouais, quelqu'un n'a pas pitié de moi là, m'envoyer encore quelque chose même là. Je dois faire mes derniers petits courses. On est dehors, ici il est 11h, ici il est 11h du matin. Et là, on est dehors depuis 10h. On a fait la grasse matinée. Voilà, on est sorti un peu. On a pris un bon petit déjeuner, voilà. Non, franchement, les quotas, hein. Hey! Il faut voyager, les quotas chauds. Voyager. Il n'y a rien en Espagne, il n'y a rien en Italie, il n'y a rien au Portugal. Voyager. Les concurrents de la France, en fait. Tu pars en Angleterre, tu pars aux États-Unis, tu pars au Canada, tu pars en Australie, tu pars en Chine, tu pars au Japon. Il faut bouger. Ça ne sert à rien de partir dans les petits, comment dire, les petits 1 heure de Paris, 1 heure de la France là. Comme le Portugal, l'Italie, l'Espagne. C'est les petits 1 heure de la France. Quand tu pars en avion, c'est les petits 1 heure, 2 heures. Bougez, vous partez au Maroc, vous partez en Turquie, vous bougez hors de la France. Parce que pour moi, l'Italie, c'est pareil. C'est pareil que la France. Pour moi, le Portugal, l'Espagne, c'est pareil que la... Mais bougez où tu sais que tu peux faire les comparaisons. Comme ici au Canada, là. Massa. Je dis que je suis seulement là comme ça, mais par contre, ce que j'ai remarqué, ils ne sont pas comme aux États-Unis. Quand tu vois l'immeuble qui pose, l'immeuble, tu vois un immeuble comme ça là, tu vois le poteau de ça. Mais ici, on a quand même essayé de faire un peu. Toronto, c'est aussi grand aussi, c'est pas petit non plus, mais on a essayé de faire le tour. Donc la capitale du Canada, c'est Ottawa. Donc quand tu es à Ottawa, il y a beaucoup de petites villes, il y a Montréal, il y a Québec, il y a Toronto, il y a comment j'oublie l'autre ville là aussi là. Ah, il y en a 5. Après maintenant on ne parle plus de les tout petits qui sont à côté là. Il dit que c'est très grave.
Non, quand chaque pays a sa spécifique, je suis très d'accord. Mais je veux dire, quand ça ressemble trop à la France, c'est pas intéressant. Quand ça ressemble trop à la France, c'est pas intéressant. Pourquoi tu veux respirer France? Pourquoi tu as envie de respirer? Est-ce que c'est ma faute si tu ne voyages pas en France? Si tu voyages et que les gens ont respiré autour de toi, c'est ton problème. Ça n'engage que toi. Pourquoi tu veux que ça doit... En quel moment ça doit me déranger? Je suis au Canada, je peux faire les directs tous les jours. Je me vante jusqu'à le feu sort. Tu connais combien de familles ne voyagent pas? Tu sais combien de personnes ne voyagent pas par manque de moyens? Donc les gens, même au Cameroun, quelqu'un reçoit 100 000 francs, le gars danse, vous ne respirez pas. Je ne suis même pas encore à mon niveau, ma chérie. Si je commence à te montrer ce que j'ai, tu vas seulement me dire que je dois quitter Facebook. Moi, je suis très simple, je suis humble jusqu'à le feu sort. Donc, je suis au Canada, je ne dois pas montrer que je suis au Canada, je dois me cacher, quoi. Parce que j'ai peur que France va venir raconter sa vie sur mon truc. Donc, comme je suis au Canada, on ne doit plus respirer. Maman, voyage, non, pas. Voyage, tu fais ta part aussi. Voyage, tu fais aussi ta part, non? Ouais. Pourquoi vous aimez toujours venir mettre vos panaris, que vous grattez vos totes avec? Tu te sens mal à l'aise à quel niveau? Maman, j'ai fait mes directs tout le temps. Tu me suis même. J'ai fait les directs tout le temps. Si je vous montre, alors c'est que on me montre dans la vie tous les... Je suis venu en vacances. C'est ce qu'on appelle vacances. C'est pas pour dormir à la maison. C'est pas pour respirer à la maison. Je dors déjà chez moi à Paris. Je respire déjà chez moi à Paris. Je dors tous les jours à Paris. Quand on dit vacances, c'est de sortir tous les jours. On te fait visiter la ville. C'est ça qu'on appelle visiter la ville. Et comme je dis que je suis en famille, il y a certaines photos, certaines vidéos que je ne peux pas mettre, mais que c'est pour moi-même. Tu souffres à quel niveau? Je vous montre ce que j'ai envie de montrer. Et que Camilla, ma Camilla Chou, comment quelqu'un m'a versé sa jalousie sur mon mur? Et qui est, depuis que tu es parti au Canada, on ne doit plus respirer. Tu veux respirer pour faire quoi? Hein, papa? Tu veux respirer pour faire quoi? Viens alors, viens encore, je te montre même ici, là. Oui, dis-moi aussi que depuis que tu as ton passeport français, on est respiré. Voici, c'est ici. Papa, viens encore parler ça aussi. Voilà ça, je mets. Voilà ça. Si tu as déjà marre que je parle du Canada, maman, tu aurais dit quoi du passeport alors? Tu connais déjà où en France? C'est ton problème. Donc c'est ici que je venais étaler ma vie parce que tu es qui? Tu es quoi? Tu continues à bavarder fort là et te bloque. ma part, je casse vite de cou. Hein. Viens aussi parler ça aussi là. Mbap. Mais tu te vantes à accro comme tu es au Canada. Maman, tu as mal. Tu as mal. Camilla, France et Emmanuel, c'est les gens qui n'ont jamais commenté. Hein. Attends. Il y a attends. Capitaine Galant, capitaine, si tu es malade là-bas, tu sortiras au moins 2500 $ pour les consultations. Non, apparemment, non, capitaine. Coucou, ma Jack Save, les gros cœurs là-bas. Non, apparemment, au niveau de... C'est pas comme apparemment aux États-Unis, hein, côté consultation et tout ça là. Moi, je vois mes soeurs qui partent à l'hôpital, comme il y a une qui est partie à l'hôpital hier. Ils ont les assurances. Ils ont les assurances. Et en plus, ici, là, j'ai remarqué que les quotas choux, maman, ils sont bien ici, les quotas choux. Maman, en France, tu accouches un enfant, on t'aide jusqu'à 3 ans. Donc, on est obligé de faire le deuxième enfant. Ici, au Canada, un seul enfant, on t'aide jusqu'à 18 ans. Maman, Seigneur, je veux venir faire mon enfant ici, hein. Je veux venir faire mon enfant ici. Les mauvais esprits, les gens qui comprennent mal le français, maman. Ma Camille, tu sais qu'on dit que je m'exprime mal en français, non? Que je fais beaucoup de fautes, non? Je crois que ça doit être son cas. Ma Camille, ça doit être son cas là-bas. Voilà un gars, hein. Si c'est attends, il s'appelle comment? France Emmanuel. Tu n'as jamais commenté sur mes directs, hein? Je ne te connais pas. Depuis que je fais Facebook, ça fait 3 ans que je suis à visage découvert. Je ne te connais pas. Toi, voilà qui vient commenter dans mon direct. Tu es un déclateur. Et quand c'est comme ça, là, moi, je te bloque. Comment tu peux dire que depuis que je suis au Canada, je ne fais que me vanter? Papa, tu as mal où? Vraiment, Facebook, hein? Voilà. Mais là, le système est bien, hein, capitaine. Le système est très bien. Je te dis, ma Camilla Chou. Je dis que ma Camilla, tu sais que tu peux avoir des enfants ici, tu fais venir ta maman. Et ta maman,
pas avoir les papiers par rapport à tes enfants. Le genre que tu fais monter ta maman. Coucou, perle de luxe. Perle de luxe. La seule. Hein? Ton frère dit que quoi? Que, hein, perle de luxe. Il dit que tu as le luxe en toi, maman. Je te dis que je te demande encore pardon comme je t'avais insulté quand tu étais chez Ngossa là-bas. Je te demande pardon. J'ai porté les péchés des gens sans savoir. J'étais encore naïf, j'étais encore dans la bouteille. Ma perle de luxe. J'étais encore dans la bouteille, maman. Je te demande pardon en direct devant tout le monde. L'humilité précède la gloire. Il faut apprendre à demander pardon quand tu as fait du mal aux gens que tu ne connais pas. Parce que tu es dans une team de merde. Une team des inalphabètes. Les teams qui ne savent même pas, ils viennent corriger les fautes des gens, mais ils sont champions à faire les fautes chez eux. Une team que même la patronne ne sait pas lire et écrire. Mais il faut voir comment elle prend les vidéos de ton frère, elle met carrément elle met sur son mur comme si elle pouvait écrire le français un jour. Comme si elle connaissait prendre une vidéo et mettre sur, sur son mur. Une illettrée comme ça, une alphabète, une pauvre femme. Elle s'est mariée pour les yeux des gens. Elle dit qu'une dungere, elle vient s'asseoir pour parler à une personne qui se lève tout le matin pour aller travailler. Il parle, il dit coucou, Ad. Il dit qu'il vient parler à une personne, il dit que ta famille là, tu as vu comment tu as manqué le poulailler? Les petits souffreteurs comme ça là, ils viennent te manquer le respect alors que tu les as nourris. Les ingrats comme ça là, tu ne sais pas que la famille est ingrat, perle de luxe. La famille c'est la première, il dit que ton premier ennemi. Il dit que ta famille c'est ton premier ennemi, perle de luxe. Regarde ce que ta grâce est en train de faire. Et il croit que c'est toi qu'on est en train de suivre. Il ne te suit pas, perle de luxe. Toi, tu as ta vie, tu as tes enfants, tu as ton petit mari. Tu es tranquille jusqu'à le feu sort. Tu te lèves tout le matin, tu pars travailler. Tu nourris tes enfants. Ton mari t'aide, tu l'aides. C'est ça l'Europe. On est venu chercher pour se battre, pour rentrer au Cameroun, pour faire le Cameroun meilleur. Ou on reste ici, on achète un pavillon, on est bien avec ses enfants et ses petits-enfants. Tes soeurs, ton frère vient te parler, celui du Cameroun, il me fait même pitié. Ou on le paye seulement pour venir s'asseoir pour parler de toi, ou il ne sait pas. Jusqu'à elle, il sort les bêtises dans sa bouche. Oh ma soeur, tu as killé ton enfant. Il n'a pas honte. Il ne sait pas que c'est la honte de la famille. Il ne sait pas que quand on va le croiser dehors, on va dire que regardez-moi le gars qui a vendu sa soeur sur Facebook. Regardez-moi le gars, un chien, un imbécile, un imbouc. Il n'a pas compris ça. Il croit que c'est toi qui es dans le... Coucou Madiane et So, les gros cœurs pour toi là-bas. C'est ça, perle de luxe. Laisse-les se salir là-bas. Mais c'est tellement bête. Il croit te salir, perle. C'est ce que je dis l'autre. Je dis que je te soutiens jusqu'à la gare. Il croit te salir. Mais il ne sait pas qu'il est en train de salir toute une famille. Maman, il veut seulement que vos parents se réveillent de la tombe. Il veut seulement que vos parents se lèvent de la tombe. Et je vois celle de l'Italie là, avec ses mandibules rassis, avec son corps qui ressemble au criquet. Elle se mêle de ça, jusqu'à elle est posée sur ça. Jusqu'à elle prend mon ventre, elle met sur son mur. Tu vois pas comment mon ventre est joli, ma chérie. Tu peux montrer ta part de ventre comme ça là. Toi, le cricata, toi, os là. Coucou ma Clémentine, comment tu vas Clémentine Chou. Est-ce que tu vas bien Kota Chou? Maintenant vous êtes Clémentine, vous serez maintenant deux à rigoler. Passer les vacances, je suis en vacances, bah, je suis en vacances. Quand je peux lancer le direct, je lance un peu là. On est en train de boire, on nous a invité à boire un petit truc là et tout ça là. Non, c'est là où je suis. On est sorti depuis 10 h du matin. Il dit que ne gère pas ça, comme tu as vraiment dit non qu'à se salir eux-mêmes. Parce qu'ils se disent que c'est toi qui salis, ils sont en train de salir toute une famille. Il est en train de mettre, il est en train de prouver que eux-mêmes ne sont pas normaux. Que eux-mêmes ils ont un problème. Mais oui, la famille, c'est les premiers détracteurs. La famille, c'est les premiers détracteurs. C'est clair et net. La jalousie. Il dit que la jalousie, l'aigreur. Regarde comment son grand frère parle avec la haine envers sa soeur. Du même sang, hein. Du même sang, vous allez croire que c'est un demi-frère. Nous, alors qui avons les demi-frères, les demi-sœurs, là, nous, on va dire que quoi? Nous qui avons les demi-frères, les demi-sœurs, là, nous, on va dire que quoi? Et c'est son frère de sang, un grand frère qui doit montrer l'exemple. Mais quand tu le vois, il dit que je suis intelligent. J'ai le my sense. Tu as le my sense et tu viens faire ça à ta petite soeur et tu veux qu'il est normal. Et quand on va arrêter de le nourrir, on va arrêter de l'appeler, il va dire que quoi? Oh, pasto, pasto, pasto. Suspendu, le fauteuil, le 6 novembre au tsunami. Pasto de pasto. Aïe, 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 aïe. Je suis suspendu. Pasto. Je suis suspendu le 6 novembre au tsunami. Le fauteuil de ça. Hey, hey, hey.
Qui va encore me parler fort? Je suis suspendu. Pasto de pasto. Il dit que perle de luxe. Il dit que très bien ma Clémentine Chou. Ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Ça se passe très très bien. Il a plu avant-hier. Mais on était quand même dehors. Vous savez, je suis venu en vacances. Donc ma soeur j'ai eu la chance que je suis arrivé le moment que ma soeur ne travaille pas, elle aussi en vacances. Donc elle me fait balader vraiment partout et je découvre des choses, je pose des questions. Je découvre les choses et tout. Même comme, tu vois, même les boîtes, ils ont les zones pavillonnaires, les boîtes aux lettres, c'est pas comme en France et tout. Je découvre vraiment, je suis jamais venu au Canada. C'est la première fois que je viens au Canada. D'où je découvre vraiment pas, je comprends qu'avec les États-Unis, moi je suis parti aux États-Unis, j'ai fait Atlanta. Aux États-Unis, j'ai fait la ville d'Atlanta, j'ai fait Washington, j'ai fait Philadelphia et j'ai fait Harrisburg. Ceux qui connaissent un peu les États-Unis, j'ai fait quatre villes là-bas aux États-Unis. J'ai voyagé, j'ai dit bien Philadelphia, Harrisburg, comment on dit, Washington et Atlanta. Et maintenant, les gens que je connais là-bas, il y a l'autre qui a déménagé la Californie, l'autre est maintenant au Texas. Le Texas, il m'a demandé de venir, mais c'est 12 heures de vol. L'autre maintenant, celui qui habitait à Washington maintenant habite à Californie. Et celui qui habitait à Atlanta habite maintenant au Texas. J'ai beaucoup fait plus les États-Unis. Je croyais que les États-Unis, je croyais que le Canada, ils ont un peu les similitudes, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce que moi, regardez le système de l'hôpital. C'est pas pareil ici. La position de l'heure, ici, il est 11 heures. Il est 11 heures ici. Perle de luxe. Ma BS d'amour, ma BS, pardon, hein, envoie même quelque chose. Ah non, ma BS, je n'aime pas, il ne faut pas me suivre. Ma BS, il faut nourrir ta BS. Envoie même quelque chose, non. J'achète des petits trucs ici, là, je garde à ton frère. C'est comment? Hein? Il y a la quota qui est au Québec là-bas. Elle m'a envoyé 100 $ canadiens. J'ai une qui est à Montréal qui m'a envoyé 50 $. Ma BS, pardon, il ne faut pas suivre ton niveau. Ton niveau est très élevé. C'est comment vous êtes au Canada, même si vous ne me recevez pas, envoyez quelque chose. Je dis que ma BS, j'ai fait les courses, je garde à ton frère. Et ça ne chauffe pas. Hein? Et que j'ai dit que Madiane et d'amour me dit bonjour 2 fois. Donc tu es en train de dire, ah, le pasto, j'espère que... Pasto, toi-même tu te sens, hein? Toi-même tu es un suspendu, hein, pasto? Le pasto de pasto, toi-même tu es un suspendu. Tu pars au Cameroun, tu nous fais rêver du monde fait de maman. Et n'importe qui et n'importe quoi te parle. Non, Zuckerberg nous permet, hein? Il y a Camilla et Clémence, alors les rires avec moi sont morts aujourd'hui. Il y a Clémence et Camilla, alors eux, ils vont rire aujourd'hui fatigués. Pasto, attends, j'enlève mes lunettes. Attends, j'enlève mes lunettes, Pasto. Maman, toi, tu es un suspendu, hein, papa? Tu es un suspendu, papa? Tu prends mon fébé, tu nous fais rêver comme ça. D'abord, tu te filmes d'abord avec les lions. Tu te filmes avec les lions. Mangonja, les gros cœurs là-bas, Mangonja. Il dit que tu te filmes d'abord avec les lions. Hey! Et ma PS, la PS de qui? James Lebron, j'ai acheté les lunettes là-bas à Paris. J'ai acheté les lunettes là à Paris. Il faut laisser ça. La BS de qui? Je vais t'écrire en inbox. La BS de qui? La BS de qui? La BS de qui, maman? Je dis que non, il ne faut pas manquer de respect. On dit qu'il y a eu quoi hier sur Facebook. Je ne sais pas, papa, moi je suis au Canada. Hein? Il te dit que les rats palmistes. Non, Camilla, tu aimes trop ton pasto là, Camilla. Tu aimes trop ton pasto. Jusqu'à tu maîtrises ces petites choses. Les rats palmistes. Ma BS d'amour. Ma BS, ma Kenzie Dika. Ne casse pas. Il dit que ne casse pas les carrures. Ne casse pas la carrure, papa. Hé, ma BS d'amour, ma BS. Ma Kenzie Dika, la canadienne. Je suis chez toi, maman. Ah. Merci, merci la Canadienne. Je vais garder quelque chose à ton frère quand même. Ah, je savais. Hein? Je savais que tu ne peux pas laisser ta belle-sœur comme ça. Je savais que tu ne peux pas laisser ta belle-sœur. Alors, ma belle sexy jusqu'à...
Coucou, Jack. Aka. Jack, Jackie, Save, Jackie. Vous venez saluer Pasteur. Je crois que vous me resaluez 2 fois. Ah. Tu ne sais pas. Tu es au Canada, hein? Laisse-les, ouais. Tu ne connais pas l'humour, ma Clémentine. Le fauteuil. Ne souffre de rien. Jackie. Il dit que j'aime le bron. J'aime le bron. Ouais, tu parles de quoi, maman? Il dit que perles de luxe. Les Wu, perles de luxe. Les Wu ont pris ça. Pour ça, il dit que les Wu ont pris ça. Ils ont mis ça là-bas pour insulter comme d'habitude. Ouais, j'aime le bron. Oh là là. Jackie, le fauteuil de ça. Il dit que le bienfaiteur là, que Dieu te le rende au centuple. Il dit que tes poches ne manquent jamais de rien. Il dit que Jack Jackie, Save Jackie, regarde, je suis une suspendue. Le 6 novembre au tsunami. Il dit que je suis comme ça. Le 6 novembre, il dit que Save Jackie, le 6 novembre, je suis au tsunami comme ça. Quand on va annoncer mon entrée, je serai comme ça, suspendu, comme ton fils, maman. Il dit que Save Jackie, je serai comme ça, suspendu. Et ça ne souffre de rien, mon fauteuil. Mon fauteuil ne souffre de rien, maman. Ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien, maman. Il dit que comme ça, là. Jack Save, pardon. James bon, tu as vu, non? Maman, ils m'ont déjà insulté avec le passeport si. Quelqu'un fait le direct et perle de luxe. Quelqu'un fait le direct, le gars montre mon passeport. Il dit comment c'est ceci. J'ai dit que pour les choquer, je mets encore ça bien sur moi comme ça. Et ça ne chauffe pas. Je te dis que Clémentine, laisse maman, le goût du passeport. Ouais, perle de luxe. Elle dit que le goût du passeport Bordeaux. Elle dit que perle de luxe, laisse ton frère là. Il n'a même pas honte. C'est ce que j'ai demandé à ma perle de luxe. J'ai demandé à ton frère que le spectacle qu'il vient faire là, ça profite à qui? Est-ce que ça t'empêche de te lever le matin, ma perle de luxe? Coucou, Jade Matip. Les gros cœurs pour toi là-bas. Est-ce que ça t'empêche de te lever tout le matin? Ouais, Camilla, tant pis pour ceux qui ne seront pas là pour le 6 novembre. Tant pis pour ceux qui ne seront pas là pour le 6 novembre. Ils vont seulement qu'aboyer. Bravo. Bravo, ma perle. Bravo. C'est bien d'avoir le mental. Il dit que perle, même aucun membre de ta famille ne doit t'enlever le sourire. Coucou, Nat. Il dit qu'aucun membre de ta famille ne doit t'enlever le sourire. Tu dois toujours avoir le sourire. Les montrer que tu es en santé tous les jours. Les montrer que tu vis. Tu entends, non? Parce que ce qu'ils veulent faire là, ils croient qu'ils peuvent t'écraser. Il dit que tu as les euros et ils ont les CFA. Il dit que même nous, les euros, ça dépasse le dollar canadien. Hein? Coucou, merci Alex. J'aime le bron dit que le passeport Bordeaux, mon combat. Merci Alex, merci maman Alex. Je dis que perle de luxe. Il dit que tu les dépasses aller-retour. Il dit que les euros, même ta soeur qui est aux États-Unis, je ne sais pas où elle est là. Il dit que les euros dépassent les dollars à l'heure ci là. Donc il faut laisser. Qui peut te parler fort? Coucou ma diamant de Dieu. Comment tu vas, Kotachou? Je sais que tu vas très bien. Ah, super. Jade Matip. La Kotachou d'amour. Bon séjour. Merci, 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 merci. Mais dit que Jade Matip, je lance mon direct. Quelqu'un vient dans mon direct. Il dit que non, la famille reste la famille. Hein. Non, la quartier de famille, là, non. Perle de luxe doit s'éloigner de la quartier, là, ma. Moi, j'ai les cousines avec qui je ne parle plus. Clémentine. J'ai les cousines avec qui je ne parle plus. La jalousie. Tu connais ce que c'est que la... Ça veut dire que tu... Peut-être que dans ta famille, Clémentine, peut-être que vous allez bien. Hein? Peut-être que moi, ce que Père de luxe est en train de subir là, c'est parce que eux,
La famille de Père de Luxe est venue sur Facebook, hein. Mais moi, ma famille, c'est en sourdine, hein. Ma famille, c'est en sourdine. C'est parce que nous, on ne vient pas sur Facebook s'exposer. C'est parce que la famille de Père de Luxe est venue s'exposer. Mais toutes les familles vivent presque ça. Toutes les familles vivent presque ça. Il y a les cousins qui te jalousent seulement. Tu ne sais même pas que parfois, l'oncle qui est même père avec ta maman, ses enfants te jalousent. Tu parles de quoi? Oh, merci Alette, merci, 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 merci. Merci. Merci Alette. Et ça ne chauffe pas ma date. Et ça ne chauffe pas. Comment tu vas, maman Pauline? Je sais que tu vas bien. Amen, maman Pauline. Amen. Non, ils vont arranger, hein. Clémentine, la qualité c'est là. La qualité que son frère est sorti là. Il n'y a rien à arranger là. Ma Clémentine, ce que son frère est en train de faire, ce n'est pas bien. Merci, maman Alette, merci. Coucou, Alphonsine. Comment tu vas, Kotachou? Non, Clémentine, tu sais, il y a des choses qui peuvent s'arranger. Mais là, il vient dans le mot vision. Tu comprends, non? Ce qu'il est en train de faire là, c'est très grave. Perdre le luxe à un cœur tendre. Mais ça, on ne peut pas pardonner la qualité là. Même si on est même père. Il y a les blancs qui font les 20 ans sans parler à son frère. Hein? Il y a des gens qui font les 15 ans sans parler à leur frère. Pourquoi nous, les noirs, on ne peut pas faire pareil? C'est elle qui les nourrit et non le contraire. C'est elle qui nourrit sa famille, non le contraire. Nous parlons de quoi juste en fait? Coucou, Mami Nyanga. La benguise. C'est facile, là, c'est... Et c'est vrai, Mami Nyanga. Et c'est vrai. Vous ne connaissez pas que... Regardez un peu ma cousine là. Ma cousine qui est venue ici là. Coucou, la reine des étoiles. C'est parce que ma mère a fait monter... Merci la reine des étoiles pour tes cœurs. Ma mère a fait monter tous ses enfants. On est tous ici. Mes frères et soeurs sont ici là. Je n'ai personne au Cameroun. Mon papa est déjà mort. Je n'ai personne. Ma grand-mère, même que je tenais encore, elle est déjà morte. Pour vous dire que je ne suis même plus obligée d'être encore au Cameroun. Mais comme j'ai conçu là-bas, et c'est là-bas que je vais finir ma vie, d'où je suis obligée de repartir au Cameroun. Je dis qu'il y a parfois les cousines qui sont jalouses. Vous parlez de quoi? Combien de fois, comment dire, là c'est son sang. C'est le sang de Père de Luxe. Avec les déclarations qui restent là. Vous savez que Facebook, ça archive tout. YouTube archive tout. Quand les enfants de Père de Luxe vont grandir, voir ce que leur oncle est en train de faire, toi tu trouves que ça va être pardonnable? Quand les enfants de Père de Luxe vont demander que maman, qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Pourquoi tonton est venu t'exposer? Tu sais l'explication que Père de Luxe serait obligé d'expliquer? Vous parlez de quoi? Vous ne voyez pas l'impact que ça est en train de faire? Vous arrêtez seulement au niveau des grandes personnes. Vous avez pensé aux enfants? Ce que ça peut atteindre ce que ça peut faire aux enfants. Parce que les enfants de Père de Luxe, on ne sait jamais. Il peut tomber sur une telle vidéo. Il y a combien d'années on a clashé? Il y a 10 ans, 20, 10 ans, 15 ans qu'on a clashé. Mais allez sur YouTube, tous les archives sont là-bas. Tous les archives sont là-bas. Tu vois un peu, non, Clémentine? Donc, ils vont se réconcilier. Mais ça ne serait pas une vraie réconciliation. Ça serait de l'hypocrisie. Et c'est même où on peut te tuer encore. C'est où on peut te killer. La jalousie familiale, c'est la plus dangereuse. Quand tu as les déclatés dans ta famille, c'est la plus dangereuse. Surtout quand tu connais l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi, regarde un peu ce qu'on est en train de faire avec son frère. Ça veut dire qu'on peut passer par son frère pour l'atteindre. Tu comprends le degré. Clémentine, tu ne peux pas dire ça. Merci la reine des étoiles pour les cœurs. Tu ne peux pas dire ça. Ça veut dire qu'on peut atteindre son frère. On peut atteindre son frère. On peut passer par son frère pour atteindre Père de Luxe. C'est très dangereux. C'est très dangereux quand tu as un frère qui te hait comme ça. Quand tu as un frère qui ne t'aime pas comme ça. Maintenant, regarde un peu Clémentine. Si j'abonde à ton sens. Père et son frère vont se réconcilier. Il y a déjà un gros trou qui a été creusé. Tu crois que pour atteindre Père de Luxe, ils vont passer par lui? Parce qu'ils vont voir qu'ils sont réconciliés. Et le mec ne va pas hésiter puisqu'on a vu sa rage. On a vu sa rage. Est-ce que le frère de Père de Luxe a pensé que Père de Luxe a les enfants? Est-ce qu'il a pensé qu'il a les neveux? Regarde ce qu'il vient raconter sur les enfants de Père de Luxe. Comme quoi Père de Luxe a envoûté son homme et tout ça là. Tu crois que les enfants, quand ils vont grandir, ils tombent sur ce genre de vidéos. Tu connais l'impact que ça va faire. Et les enfants de la France ne sont pas comme les enfants du Cameroun, hein, qui sont qui sont haya. Hein.
Les enfants de la France sont plus fragiles. S'ils entendent un truc comme ça que leur oncle vient exposer leur maman, ils peuvent garder rancune même à leur maman. Ou bien garder rancune à leur oncle. Vous parlez de quoi? Pour le moment là, vous prenez ça comme ça à la légère. Mais vous ne voyez, réfléchissez plus loin, Clémentine. Là, il y a eu la discorde, le diable vient de s'installer. C'est ça. Qu'est-ce qui anime l'oncle? Ma Clémentine. L'oncle a fait le premier machin. Malgré que Père de Luxe Sankene dit que arrêtez ça. Pourquoi vous venez exposer? Père de Luxe se défend seulement. Mais depuis que tu vois que Père de Luxe Sankene parlait, tu vois qu'il s'arrête. Il ne s'arrête pas alors que c'est lui l'aîné. Il dit bien que je suis l'aîné de Père de Luxe. Comment l'aîné peut montrer l'exemple comme ça là? Comment un aîné, et il vient à le monde vision, étaler sa haine, étaler sa jalousie envers sa petite soeur, jusqu'à parler de ses enfants, jusqu'à parler de son mari. Ça atteint à la vie privée. Ça atteint à la vie privée. Coucou, 20 minutes de vérité, les gros cœurs pour toi là-bas. Comme tu dis, on va vraiment mettre les aiguilles au sang. Voilà pourquoi je demande à son grand frère que tu gagnes quoi en faisant ça? Tu gagnes quoi en venant raconter la vie de ta soeur? Tu gagnes quoi? Les déclateurs vont prendre ça et alors? Mais c'est toi qui vas être souillé. Quand on va te rencontrer en route, on va dire que regardez mon grand frère qui vient parler mal de sa famille. Regardez mon grand frère qui vient étaler la vie de sa petite soeur. Tu crois que lui-même il est bien vu? Lui-même il est mal vu. Lui-même il est mal vu. Quand on va le croiser en route, on va dire que regarde mon chien qui est venu étaler la vie de sa petite soeur. Lui-même on va l'insulter. Lui-même on va l'insulter propre. C'est la famine qui fait ça. Regarde comment il vient nier que Père de Luxe ne lui a jamais rien envoyé. Il dit que Père de Luxe ne lui a jamais rien envoyé. Tu comprends déjà que c'est un ingrat. Comment on a encore lui donner les petits miettes là? Vous connaissez comment Facebook est. Quand tu prends le parti de le déclarateur, on te paye pour venir parler. Qu'est-ce qui l'anime de venir parler? Qu'est-ce qui lui fait plaisir de venir étaler sa soeur? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et il faut voir comment il appelle celle qui a les mandibules racistes là-bas. Celle qui est au standon pour là-bas en Italie. Oui, Monica, je veux la traiter. Je veux la traiter. C'est moi qui vais que son thé, que son médicament. Regarde-moi un grand frère comme ça là. Tu n'as pas honte? Tu crois que c'est Père de Luxe que tu es en train de souiller? Tu es en train de souiller toute une famille. C'est pour montrer qu'on ne peut pas te faire confiance. C'est pour montrer que tu n'es pas quelqu'un de loyal. Tu es un ingrat. Tu es un ingrat. Hein? Parce que Père de Luxe rigole avec vous. Mais c'est très grave ce que tu fais. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que Père de Luxe a fait au point où tu viens t'étaler leur vie? Qu'est-ce que tu as fait? Elle t'a qu'il aime quelqu'un dans ta... Elle a qu'il aime ta femme? Elle a qu'il aime tes enfants? Est-ce qu'elle a qu'il aime ta femme et tes enfants? Pourquoi venir avec cette comment dire, cette haine? On voit comment tu as la haine pour parler à ta petite soeur. Elle t'a qu'il aime qui? Mais si tu es à l'aise, si tu vis bien, si tu ne dépends pas de Père de Luxe, c'est quoi le but de venir parler d'elle? C'est toi qui dis que tu es bien. C'est toi qui dis que tu as failli mourir à l'hôpital, Père de Luxe n'a rien fait. Ça veut dire que même si Père de Luxe n'a rien fait, tu es vivant, non papa? Coucou mon pollen, les gros cœurs pour toi là-bas. Tu dis que Père de Luxe ne t'a rien fait. Tu étais malade. Oh, elle a suivi que tu étais malade, elle ne t'a pas aidé. Père de Luxe c'est ta mère. Est-ce que Père de Luxe c'est ta mère? Père de Luxe c'est pas ta maman. C'est pas ta mère, c'est ta soeur. Elle n'est pas dans l'obligation de te donner quoi que ce soit. Elle n'est pas dans l'obligation. Mais tu l'en veux comme si c'était elle ta maman. C'est elle qui a remplacé votre maman. Je ne crois pas que Père de Luxe a une grande soeur. Toi-même tu as dit que tu es son grand frère. C'est vous qui devez prendre soin de Père de Luxe et non le contraire. C'est vous qui devez prendre, comment on dit, Père de Luxe aux petits soins. Parce que c'est elle votre petite soeur. Mais vous les grands frères, les grandes soeurs, vous venez étaler votre haine envers cette fille. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Mais dites-lui ce que vous lui reprochez. On quitte sur ça. Mais que de venir l'étaler, vous gagnez quoi en faisant ça? Qu'est-ce qui vous fait plaisir dedans? Mais, Clémentine, la famille est sacrée. Mais voilà alors, la famille de Père de Luxe est sacrée. Est-ce que la famille alors de Père de Luxe est sacrée? Quand tu dis que la famille est sacrée, c'est ça qui vient faire qu'il vient étaler Père de Luxe. Et le pire, c'est que c'est les aînés qui font le travail. Est-ce que vous pouvez un peu imaginer? C'est les aînés qui font le travail. Ce n'est même pas le petit frère de Père de Luxe. Ce n'est même pas sa petite soeur. C'est les aînés qui font ces désordres-là. Comment vous voulez arranger ça? Quel oncle qui va venir s'asseoir pour arranger ça? Quelle tante qui va venir s'asseoir pour arranger ça? Puisque ce sont les aînés qui font tous ces désordres-là. Et qui les écoute?
Ils gagnent quoi en faisant ça? Pourquoi ils veulent détruire leur petite soeur? Pourquoi ils veulent détruire leur petite soeur? Mais quand tu l'entends, tu crois que c'est quelqu'un qui est intelligent. Moi, je suis ceci, je me débrouille ceci. Tu m'as déjà fait quoi? Alors, père de lui ne t'a jamais rien fait. Pourquoi alors tu veux l'étaler alors, maman? Mon père, pourquoi tu veux l'étaler alors? Mais vis ta vie. Vis ta vie comme elle vit la mienne, elle vit la sienne. Vis ta vie comme elle vit la sienne. Mais si tu es bien, si ton cerveau tourne bien, comme tu dis que tu es intelligent, pourquoi tu en veux en Perle alors? Pourquoi tu en veux à Perle? Elle s'appelle, si c'est tu l'appelles avec son vrai nom. Si elle dit qu'elle s'appelle Perle de luxe, elle sait pourquoi elle s'est donné le nom Perle de luxe. Pourquoi tu es encore jaloux de ça jusqu'à que tu veux nous dire qu'elle dit qu'elle s'appelle, quel luxe même? Elle a le luxe, papa, puisque tu en parles. Tu es jaloux. Mais oh, tu démontres ta jalousie à ta petite soeur. Comment tu viens dénigrer son nom qu'elle s'est donné elle-même? Si elle se sent qu'elle est une perle, si elle se sent qu'elle est le luxe, en quoi ça te dérange? Jusqu'à tu dis qu'elle dit qu'elle s'appelle Père. Quel luxe? Quel luxe? Mon frère, tu démontres ta jalousie en plein direct. Il y a que des gens qui ne sont pas normaux les gens qui ne sont pas normaux qui te suivent. Voilà pourquoi cette team-là te suit. Parce que c'est des teams de bras cassés, des teams de têtes vides, des analphabètes, des illettrés. Il y en a plein dans ce groupe-là. Des gens qui n'ont pas de cerveau, les petits pisseuses, les petits péteuses. Il n'y a que eux qui peuvent t'écouter. Parce que ceux qui ont tout le monde, les gens qui ont le neurone normal ne peuvent pas t'écouter. Merci ma Camilla. Merci ma Camilla Chou. Les gens qui ont un bon cœur ne peuvent pas t'écouter. Les gens qui connaissent ce que c'est que la famille, comme Clémentine en dit là, la famille est sacrée. Tu viens étaler la vie de ta petite soeur jusqu'à tu dis qu'elle dit qu'elle s'appelle Perle de luxe. Quel luxe? Elle est le luxe, oui. Papa, si tu n'es pas content, saute et cale en l'air. Si tu n'es pas content, papa, elle s'appelle Perle de luxe. Si tu n'es pas content de ce nom-là, saute et cale en l'air. Ça te gêne en quoi? Jusqu'à tu veux exprimer ton aigreur. Tu veux exprimer ton aigreur devant au monde qui t'écoute. Qui t'écoute vraiment. Moi, les gens, les pages qui coupent les vidéos là, je sais pourquoi vous coupez ce genre de vidéos. Vous voulez exposer quoi en fait? Vous prenez le frère de père de lui, vous mettez dans vos pages. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Moi, j'ai voulu faire ça avec Tata Aline, j'ai arrêté ça rapidement. Quand la sœur de Tata Aline a commencé à venir étaler Tata Aline, j'ai arrêté ça. J'ai posté ça 1 ou 2 fois, j'ai arrêté. Quand j'ai vu que la petite sœur de Tata Aline, c'est que les États-Unis ont commencé à parler de Tata Aline et tout ça là. J'ai coupé ça 1 ou 2 fois, j'ai mis sur ma page. J'ai demandé qu'est-ce que je suis en train de faire comme ça. J'ai arrêté ça. Parce que ce genre de choses ne doivent pas être dans vos pages. Que Maléba coupe ça tout seul. Que Maléba coupe ça tout seul avec sa famille, avec sa team. C'est comment? Perle de luxe vous doit quoi? Elle est venue donner son opinion comme tout le monde. Tout le monde a parlé du mariage de Maléba. Vous calez seulement que sur Perle de luxe. Parce que sur peut-être que sa famille est venue sur Facebook. Vous profitez de cette situation pour pouvoir lui faire du n'importe quoi. Et on ne parle pas de nos-mêmes. On ne parle pas de nos-mêmes. On ne parle pas de l'arbre qui n'a pas de fruits. Ça veut dire que Perle de luxe a le fruit. Oui, Perle de luxe a le... C'est-à-dire que son arbre est en train d'accoucher des fruits. D'où vous parlez d'elle. Si elle n'était rien, pourquoi vous venez l'étaler? Si elle n'était rien, pourquoi vous venez étaler vos aigreurs de famille dans Facebook? Et vous partez où? Dans le camp inverse, qui ont la haine, qui ne connaissent pas la limite entre la famille et Facebook. Et ils mélangent tout le monde. Ils insultent les mamans, ils insultent les papas, ils insultent les enfants, ils insultent même les cadavres. Ils ont insulté le cadavre de mon père. Mon père est déjà mort. Ils ont insulté même le cadavre de mon père. Vous trouvez que c'est une team ça? C'est une team qui a de la valeur. Je les pisse dessus, je les méprise. Je les pisse dessus, je les méprise cette team. Oh, personne n'a plus d'âme là-bas. Ils sont comme leur patronat. Voilà pourquoi vous voyez que le patron a toujours toutes les maladies du corps. C'est elle qui a la tension, c'est elle qui a le sida, c'est elle qui a comment on appelle le clipanositaire ou clipano quoi là. C'est elle qui a toutes les maladies du corps. Vous croyez que Dieu est fou? Vous croyez que Dieu est fou d'avoir une patronne qui a toutes les maladies du monde? Vous ne voyez pas que Maléba tombe malade tout le temps? Elle est tout le temps à l'hôpital. Vous croyez que c'est facile pour elle? Parce qu'elle passe son temps à filtrer les photos sur TikTok, vous croyez qu'elle est en santé? Elle n'est pas en santé, cette femme. C'est un cadavre ambulant. C'est un cadavre ambulant, Maléba Perpétue. C'est un cadavre ambulant.
Mais elle n'a pas honte. Elle prend le frère de Pelé de Luz, elle met sur sa page. Alors que sa mère n'est pas venue au mariage. Qui veut nous expliquer pourquoi sa mère n'est pas venue au mariage? Elle n'a pas le même problème dans sa famille. Maleba Perpétue n'a pas le même problème dans sa famille. Elle a les mêmes problèmes dans sa famille. Sa mère n'est pas venue au mariage, pourquoi? Sa mère n'est pas venue au mariage, pourquoi? Qui veut nous expliquer ça? Qui vient s'asseoir et nous explique ça? Pourquoi Canaël n'est pas venu? Même l'anniversaire de Canaël n'a pas sauté l'anniversaire de Canaël. Canaël n'est pas venu à l'anniversaire. Elle est venue dire que oui, Canaël n'est pas venu parce qu'on devait la filmer. Imbécile! Élan! Tu fais à qui? Élan, vert ou jaune? Tu fais ça à qui? Canaël n'est pas venu n'est pas venu au mariage parce qu'on va la filmer. Élan, vert ou jaune? Tu fais ça à qui? Ta fille que tu as élevée, que tu nous as vanté, qu'elle raconte les Naomi Campbell. Tu nous as montré les photos comme elle raconte les stars. Maintenant, le jour de son anniversaire, tu ne lui souhaites pas joyeux anniversaire. Et tu veux mentir devant tout le monde que je parle avec elle. Elle ne voulait, son père a dit qu'il ne faut pas qu'elle frotte mon image. C'est normal parce que tu as une sale image, Maleba Perpétue. Tu as une sale image. Personne ne va affronter coller son image à ton image. Tu as une sale image. Qui va affronter qui veut frotter ton image à toi? La petite a subi. On a appelé à son travail. D'abord, la petite est partie parce que tu es sorti avec un pervers narcissique qui te mange tout ton argent. La petite est partie. Et vous avez fait le clos plein. Vous avez appelé à son travail. C'est normal que son père te trouve toxique. Pourtant, l'enfant a grandi dans les clashs. Depuis que tu as 18 rue Bouclé là, que tu as insulté matin, midi, soir là, depuis que tu es à Paris, avant de partir à Rouen, tu as insulté déjà. L'enfant a grandi dans ça. L'enfant a grandi dans ça. Maintenant, le jour de ton mariage, tu crois que l'enfant ne veut pas qu'on la filme. Chut. Rick, mets-toi bien ça dans le cul. Il y a un moment, il faut arrêter les bêtises. Il y a un moment, il faut arrêter de venir mentir aux gens. Viens nous dire pourquoi ta mère n'est pas venue au mariage. Rick, la petite fille là, toi tu as souhaité le joyeux anniversaire à Thury. Tu as souhaité le joyeux anniversaire à Thury. Mais tu n'as pas souhaité le joyeux anniversaire à Canaël. Ça veut tout dire. Même si tu viens raconter qu'on va comprendre que c'est du fake. On va comprendre que c'est du fake ce que tu racontes, Maleba. Tu n'as pas sauté, alors que chaque année, tu sautes à la petite joyeuse anniversaire. Quand j'ai compris que tu n'as pas sauté, parce que même la petite Gagou, Achille est né 2 jours après la petite Gagou. Achille est né au mois de septembre. Gagou est né 2 jours après. Tu connais ça. Tu es né au mois de juillet, comment dire, au mois de juin. Coucou Mamadou Chou. Comment tu vas? J'espère que tu as bien dormi et le boulot aussi. Et c'est tout exactement. Hein? Thierry est né 2 jours après Canaël. Chaque fois que tu souhaites à Thierry joyeux anniversaire, tu souhaites à Canaël. J'ai d'abord, quand j'ai vu que tu n'as pas souhaité à Canaël joyeux anniversaire, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Et pourquoi tu voulais qu'elle vienne à ton mariage? Pourquoi tu voulais qu'elle vienne à ton mariage? Puisque tu ne l'as pas souhaité joyeux anniversaire. Depuis, tu ne montres plus Canaël comme tu montrais. Depuis, tu ne parles plus de Canaël. On connaît comment tu te vantais avec cette fille. On montre que tu voyais comment, tu montrais comment elle avait les stars. Elle avait les Naomi Campbell. Elle avait les ceci, elle avait cela. Elle n'était pas au mariage, ma Camilla. Elle n'était pas au mariage. Tout simplement parce que Père de Luxe est venu donner son avis. C'est ça qui lui vaut tout ce qu'elle mérite là. C'est la seule qui a parlé de ton mariage. C'est la seule qui a décrypté ton mariage. Pourquoi tu ne t'es pas grippé à ces gens-là? Pourquoi tu n'as pas parlé d'eux? Viens nous dire pourquoi Canaël. Viens nous dire ce que tu as le problème avec Canaël. Moi, je sais pourquoi tu ne parles pas avec Canaël. Il y a un moment, il faut arrêter. Arrête de nous prendre pour des gens qui ne réfléchissent pas. Moi, je te connais par cœur. Je te dis que avant de gérer ta page, je t'ai d'abord étudié d'abord. Et te dis que ta témoin là, la témoin là, Valérie là, c'est que ta témoin là. Et dis que le jour que tu vas venir me provoquer, je vais finir avec ta race. Maleba, j'ai comme ça sur toi. Je vais te... Tu me connais, non? Maleba, tu me connais, non? Je vais t'atomiser. Des gens vont encore me caricaturer comme ils ont l'habitude de me caricaturer. Je vais te faire ça à sec, sans vaseline. Pour le moment, je dis que pour le moment, je ne décrypte pas encore ton mariage. Pour le moment, je ne parle pas encore de ton mariage. Quand je vais venir m'asseoir, je veux seulement que tu me prononces. Comme tu es déjà, je suis mariée, je suis mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Une vieille ourouos, une rocon, une rodo, une sale pétasse, une prostituée de son état. Elle est fière qu'elle se marie. C'est normal.
Parce qu'après avoir encaissé les bites, tu ne peux pas imaginer que tu peux te marier. Seulement que tu es fier. On dit que Père de Luxe a envoûté son mari. Père de Luxe a donné le grimba à son mari. On ne voit pas ce que toi tu as donné à Thierry. Thierry a le gros ventre comme ça. Big belly, ngale, ngale. Thierry a le big belly, ngale, oh, ngale. Le pauvre, il est venu avec le ventre taillé. Il a maintenant le gros ventre. Il a maintenant le gros ventre des mboma que tu mets dans son ventre. Qui ignore ça? Qui ignore ça? Le mboma que tu mets dans le ventre de Thierry là, qui ignore ça? Hein? Maintenant tu viens t'asseoir. Tu n'as pas honte de prendre le frère. Et quand tu dis que la honte a quitté ton cœur, tu ne sens comme tu es déjà pourri à l'intérieur. C'est comme ça que tu veux pourrir les autres avant de mourir. Boum. Coucou Annie Coco, les gros cœurs pour toi là-bas. Tu prends le frère de Luxe, le frère de Perle de Luxe, pardon. Tu mets dans ta passe. Tu gagnes quoi dedans, Maléba? Tu n'es pas marié. Tu n'es pas parti à lune de miel. Et dit que moi, je n'ai pas encore parlé de ton mariage. Hein. Je n'ai même pas encore parlé de ton mariage. J'attends que tu viennes parler de moi. Et que les nyama qui sont à côté là, je ne les gère pas. J'en ai rien à foutre. Ils n'ont qu'à me caricaturer, m'insulter tous les jours. I don't care. Il n'est que no sense. Toi, il dit que viens un peu glisser sur moi. Je vais te donner l'heure de ton mariage. Je vais te donner l'heure juste de ton mariage. Je n'ai pas encore donné mon opinion, hein, parce que j'ai dit comme ça sur ça. J'ai dit sur ça. Regarde-moi une personne qui organise son mariage, il n'y a que des bandits et des bordels et des clasheuses dans son mariage. Il dit que viens m'essayer, mamie. Viens m'essayer, je vais te donner l'heure juste de ton mariage. Je vais nettoyer ton mariage. On va aller pas à pas. Je n'ai encore rien dit. Je n'ai pas encore donné mon opinion parce que j'attends que tu ouvres ton bec, ton clapet qu'on appelle bouche clé comme ça. Maman la phobie. J'entends que tu prends ta bouche penchée là, tu prononces mon nom. Je vais t'exciter à ta juste valeur. Tu me connais, non? Tu me connais? Quand il te touche, la tête cassée bouge comme ça. Ils sont posés sur moi. Ils sont comme ça, qu'on les coquelit comme ça. Tu connais, non? Ils savent que quand je te donne l'heure juste, je dis la vérité. Je touche où il faut. Je n'ai pas besoin de sortir les captures. Je n'ai pas besoin de sortir les captures ni les voices. Je n'ai pas besoin. Je ne suis pas lâche. J'ai ma bouche pour parler. Je maîtrise l'élément. J'ai vécu 8 ans avec. Et vous avez dit que tant que je n'ai pas fait les 8 ans là dans Facebook avec Maléba, je ne suis pas dedans. Même avec les mains, je la touche. Maléba est pourrie de l'intérieur. Ne voyez pas la coquille que vous voyez là. Elle n'est rien. Elle a seulement sa petite gueule qui lui reste là. Regardez comment une femme qu'on tape, elle a les tatouages. Les tatouages sont déjà versés partout. Maman elle va même faire ça jusqu'à la chatte. Le seul truc que le gars va détruire, le prochain truc que le gars va détruire, c'est la chatte et l'anus, puisque le père Messang nous a dit que le gars ne veut plus baiser là-bas devant, parce que le devant est ouvert comme l'axe loup et à un des doigts là. Lui, il y a seulement dans l'anus. C'est moi qui ai sorti ça. C'est le père Messang qui a dit que le gars est venu se confier à lui. Il dit que lui ne veut plus baiser devant. Que l'autoroute, l'axe loup, autoroute, la chatte est déjà ouverte comme ça, que comme l'axe loup, il y a un des doigts là. C'est de ma faute. Le gars dit que lui te concasse que c'est derrière. Ce n'est pas moi qui ai sorti, c'est encore dans les archives. Les maris Noël peuvent sortir ça. Les gens qui connaissent les archives, ils peuvent sortir ça. Le père Messang l'a dit à Le Monde Vision. Il n'est pas dit ça en cachette, il a dit ça devant tout le monde. Je te dis, Mamadou Chou, je te dis, tu viens t'asseoir. Parce que Père le Luxe est venu donner son avis. Vous voulez lui manquer de respect. Vous voulez lui démontrer que vous êtes une team de quoi? Une team des malheureux et des malheureuses. Une team que là, ils n'ont même pas de mari pour bien les baiser, bien les doser ça pour qu'ils arrêtent de venir mettre leur aigreur, leur haine sur les gens. Ma laisse, je sors de la France, non, Patricia. Quand tu me dis que laisse, ma. Je vis en France, je parle les choses de la France. Je suis en vacances, on ne m'a pas fermé la bouche. Tout le monde qui part en vacances parle des choses de la France parce que je vis en France. Patricia, il faut me laisser. Quand on me caricature là-bas, tu n'es pas avec moi. Quand on m'insulte tous les jours là-bas, il fallait leur dire ça, Patricia. Moi, c'est les petits mots comme ça que je n'aime pas, ma chérie. Ne viens pas me raisonner quand je suis chaude comme ça là. Quand je suis en forme comme ça là. Quand ma tête là commence à bamler comme ça, ne viens pas me raisonner sur mon direct, s'il te plaît. Je déteste ça. Les gens qui sont dans mon direct connaissent comment je fonctionne.
Les gens qui sont dans mon direct savent comment je fonctionne. Quand je parle de Maléba, ils savent que c'est non-stop. Ils savent que je suis dans la vérité. Ne viens pas me raisonner, s'il te plaît. Je suis en vacances, je suis consciente que je suis en vacances. Ma petite soeur, mes soeurs sont là. Ils sont allés faire un tour. Je leur ai dit que je lance d'abord le direct. Je sais que je suis en vacances, ma chérie. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Mais je vis en France. Je m'occupe des problèmes de la France. Tu m'as vu parler des choses du Canada? Est-ce que tu m'as vu critiquer le Canada? Pourtant, je suis venu en vacances au Canada. Il y a des choses à dire sur le Canada. Tu me vas parler de ça? Je m'occupe de la France parce que je viens de la France. Dans quelques jours, je repars en France. Qu'est-ce que tu me diras en ce moment-là? Comme tu n'es plus au Canada, parle maintenant. Non. Quand je parle de ces cangres-là, je dis que je parle, je dis que je ne te tue même pas. Coucou Laura Campbell, le gros cœur pour toi là-bas. Non. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en prendre à Pelle de Luxe. Parce que Pelle de Luxe n'a pas de team. Parce que Pelle de Luxe n'a pas de team. Moi, tout ça, je les terrasse. Ils me connaissent. Ex-général. Vous avez oublié, je suis ex-général. Quand Paste vous, coucou Ayopa Yob, les gros cœurs là-bas. Quand Paste vous parle souvent que je maîtrise l'élément. Même quand Paste parle, Paste leur dit la vérité. Paste ne manque pas de respect à Maléba. C'est juste que c'est dans leur tête qu'ils trouvent que c'est des injures. Mais Paste leur dit les vérités. Pourquoi? Pourquoi tout le monde parle de Maléba, mais quand c'est moi, on me caricature, on m'insulte, on me pose de partout. Parce que ils sentent que, ils savent ce que... Merde, vous parlez de quoi? Vous avez oublié? Combien de personnes parlent de Maléba? Pourquoi on ne les caricature pas comme moi on me caricature? C'est parce que je les bouge. Ils me connaissent, je suis ex-général. C'est Ndolo Moulema ou c'est pas Ndolo Moulema? Je suis ex-général. Vous avez oublié? Je les terrasse. C'est moi qui fais les directs là-bas. C'est moi celle qui faisait les directs là-bas. Après Marma, après Marma, Charlotte Louise, c'est moi qui faisais les directs. Coucou ma gloire, ma Marisa d'amour, ma Marisa d'amour, ma Marisa d'amour. Vous avez oublié d'où je sors? Vous avez oublié de quel team je sors? On se maîtrise, on se connaît. Vous avez oublié? J'étais ex-général, avec excellence. Avec excellence. Donc quand je touche, il doit vous suivre. Il dit que quand je touche, il doit vous suivre. Est-ce que je suis en train d'insulter Maléba ici? Est-ce que je suis en train d'insulter Maléba ici? Je n'insulte pas Maléba. Je lui dis ses vérités. Je lui donne son heure juste. Merci, un bonbon. Et ça ne chauffe pas la reine des étoiles officielles. Et ça ne chauffe pas. C'est quoi vous en prenez à Pelle de Luxe? C'est pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de team. Vous croyez qu'il n'y a personne pour lui défendre? Je vois tous vos manigances, c'est ce que vous êtes en train de faire depuis là. Vous vous mêlez d'une famille qui ne vous concerne pas, alors que vos familles sont pourries. Vos familles sont exemplaires. Est-ce que vos familles sont exemplaires? La famille de Père de Luxe est autant pourrie comme toutes nos familles ici sur Facebook. Oui. Personne n'a une famille qui est correcte. Il y a toujours le cangre qui sort d'une famille, ou le cousin, ou la cousine, ou le frère, ou la soeur. On a tous des malheurs, on a tous les gens, les frères comme Pelle de Luxe là. On a les soeurs comme Pelle de Luxe dans nos familles. On en parle. Parce que c'est pour Pelle de Luxe, c'est comme ma part. Quand Maléba a sorti le téléphone que mon mari lui a fait, elle a sorti que je suis Waka. Je suis venu nier. J'ai dit que maman, moi voici versé, mais voilà ma vie qui est versée. Je suis venu nier ce qui était sur le téléphone. J'ai dit que maman, le téléphone a déjà versé. Je vais encore venir nier quoi? Alors que le téléphone montre. Ya, vous faites ça comment? Voilà. Marie Légué, au revoir. Voilà. Je vous ai dit que ne venez pas prononcer les noms des gens ici. Je suis sur Perle de Luxe. Je défends Perle de Luxe. Et vous connaissez avec qui moi j'ai des problèmes sur Facebook. J'ai des problèmes avec Maléba. J'ai des problèmes avec personne d'autre. Alors quand tu entres dans mon direct, tu ne me dis même pas bonjour. Le gros cul de ta mère, le gros tombeau de ton papa, le gros bangala de ton papa, le gros cul de ta mère. Y compris tes enfants, la grande merde, que même ton gros cul à toi, et l'anoise, que le gros cul de ta mère. Tu entres dans mon direct, tu me dis pas bonjour, tu me parles des gens que je ne connais pas. Que le gros tumbo, le gros cul. Voilà. Je t'ai bloqué, mais je sais que tu me suis encore. Imbécile de carré. Regarde-moi des saletés de femmes comme ça, avec des fesses frelatées, et des femmes frigides, des femmes qui ne baisent pas. Tu prends ton dévolu, tu mets que ça, tu prends tes doigts avec tes panaris, que tu grattes ton cou et tout, tu grattes ton anus, tu prends ça, tu mets que ça sur le clavier pour pouvoir me taper. Imbécile, le gros tombou, et l'ang me bille, le gros cul de toute ta famille. Satan, prostituée.
Me pime nuit là. Tu entres dans mon direct. Tu me dis pas bonjour. Tu commences à dire que va répondre à machin. C'est son direct ici. Est-ce que c'est le direct de le Crimobé qui est aux États-Unis? C'est pour ça que vous venez souvent détourner le direct des gens. C'est pour ça que vous venez toujours détourner le direct des gens. Avec toute ta famille, le gros cul de toute ta famille, le gros cul. Que ça fait comme ça, bloc, 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 bloc. Que chaque chat de ta famille, les bangalas, moumou comme ça, là, vos chats sont bloc, bloc, bloc de ta famille. Imbécile. C'est ça comme le que dit souvent là. Chien vert. Je parle de gars là ici. Vous venez toujours détourner le direct des gens. Pour le moment, je parle de Père de Luz et sa famille. Je défends Père de Luz aujourd'hui, demain, après-demain. Et ça ne chauffe pas. Et je lui ai demandé pardon devant tout le monde. Parce que je l'avais insulté sans la connaître. Je dis que je ne porte plus les péchés des gens. Je ne porte plus les péchés des gens. Mais ce que je vois, ce qui se passe avec la famille de Père de Luz, ça me fait mal. Parce que je connais ce que c'est. Parce que je vis la même chose dans ma famille. Et quand je parle, ça peut sensibiliser d'autres personnes. Ça peut aider d'autres personnes. Voilà pourquoi je me permets. Hein? Alice Dupont, je t'ai laissé la dernière fois. Je ne sais pas qui tu es. Alice Dupont, je ne connais pas qui tu es. Mais les gens que j'ai l'habitude d'avoir dans mes directs, depuis 3 ans que j'ai fait les directs, je connais ceux qui ont l'habitude de venir dans mon direct. Je connais ceux qui me guettent par la fenêtre et qui me donnent souvent leur faux profil. Alice Dupont, je t'ai laissé la dernière fois venir bavarder. Cette fois-ci là, tu dis un mot à travers, je casse ton cou et je quitte sur ça, mamie. Moi, je sais encore lire, je sais lire. Je sais lire. Je ne suis pas Maléba où on l'insulte dans son direct, elle ne peut pas bloquer. Je ne suis pas Maléba où on l'insulte dans son direct, elle ne peut pas bloquer. Il faut qu'il y ait une personne qui vienne bloquer. Mais moi, je sais lire, je sais écrire. Même si j'ai fait les fautes, même quand j'écris, c'est pas grave. Je ne suis pas la sœur de Molière. Je ne suis pas la mère de Molière. Je suis Ndolo Moulema. Maman a BTS. On m'a octroyé BTS, non? Maman a BTS. La personne qui n'est pas content saute et cale en l'air. Ça ne chauffe pas, la vie continue. Mais de vous croyez que quoi? Une personne qu'on a offert le fauteuil. Une personne qu'on a offert, le fauteuil le 6 novembre au tsunami. Au tsunami, on m'a offert le fauteuil. Couple. On m'a offert le fauteuil au tsunami. Mais je suis une suspendue. Il dit que, maman, ouais, Pasto, moi on va se sentir. Il dit que Pasto, on a donné le fauteuil à Pasto. On m'a donné le fauteuil. Tu me manques de respect dans mon direct? J'ai dit que je n'achète plus le problème des gens. Mais pour Père de Luz, j'en parle parce que ça me fait mal, je me mets à sa place. Même si elle, ça ne lui dit rien. Mais ça n'empêche quand même que c'est sa famille qui est là. Personne ne peut rester neutre dans ça. Personne ne peut rester sans dire quelque chose parce que ça fait mal. Moi, je me ressens dans ça. Je me sens dans ça. Je me reconnais dans ça. D'où je suis obligé de venir parler de ça. Ne venez pas me dire que j'achète les problèmes des gens. Je n'achète les problèmes des personnes. Mais elle ne mérite pas parce qu'elle est venue parler. Tout ça a déclenché en quel moment? Père de Luz était dans son coin. Elle n'avait aucun problème parce qu'elle est venue parler d'une alphabète. Maintenant, on se met sur elle, on la trappe comme ça, la Corlili et tout ça là. Hein? Et ça ne chauffe pas Malora Campbell. Tu dis que, tu as dit ce matin que tu ne vas plus faire les directs, mais ça n'a pas duré 48 heures. Je ne sais même pas, ouais, vraiment. Ouais, à force qu'on dit que Ndolo Moulema s'exprime en français, que je comprends qu'il y a vraiment d'autres personnes qui ne comprennent vraiment pas. Tu me dis que j'ai promis que j'allais plus venir clasher et que j'allais faire 48 heures. Tu parles de quoi juste en fait? Est-ce que depuis que tu es entré dans mon direct là, tu as entendu que j'ai clashé quelqu'un? Dis les vérités à quelqu'un et clasher quelqu'un. Tu m'as vu, il y a une quota qui est entrée là. Ma Clémentine, depuis que vous êtes entré là, j'ai insulté quelqu'un. C'est une follower qui vient d'entrer là. Elle vient me prononcer les noms des sorciers et des sorcières. Tu vois, regarde même les gens qui écrivent. Tu vois qu'on est en train d'insulter là. Hein? Alice Dupont, comme tu veux un peu te sentir un peu intéressante un peu là. Voilà maintenant les gens qui sont en train d'écrire. Tu vois que dans mon direct, on est en train d'insulter quelqu'un.
Je sais que j'ai le BTS, j'ai un faux BTS, je sais que j'ai un faux BTS. Comme vous-même vous le dites. C'est vous qui m'avez octroyé le BTS. Je n'ai jamais dit que j'ai le BTS, mais j'accepte ça bien. Je ne peux plus dire que je ne suis pas d'accord. Non, j'accepte que j'ai le BTS, mais il y a un moment, regarde même quand tu es encore dans un direct, tu vois ce que les gens sont en train de voir. Tu vois quelle personne en train d'insulter là pour dire que tu as dit que tu n'allais plus clasher. Et maintenant, tu vois, le français est très difficile. Et le port du cerveau quand vous entrez dans les directs des gens. Et le port du cerveau. Je te dis que Mamadou Chou, le camé est toujours hors sujet. Toujours hors sujet. Je ne vous comprends pas. Hein? Tu entres dans un direct, lis les commentaires. C'est les commentaires qui vont te faire comprendre si je clash. Je sais que je ne sais pas m'exprimer en français. Je sais que j'ai un BTS qui ne sert à rien. Je fais les fautes tous les jours. Mais ce n'est pas pourtant que quand je parle quand même, tu ne prends pas le port du cerveau. Je ne fais pas quand même les fautes à ce niveau-là. Je ne suis pas quand même une alphabète fort à ce niveau-là. On connaît les alphabets. On connaît les illettrés. Ça se voit même quand ils s'expriment en français. Tu connais ce que c'est que recadrer quelqu'un et insulter quelqu'un et faire un clash. Attends, moi j'ai épinglé alors. J'ai épinglé alors ce qui n'était pas bon alors. Voilà, c'est bon, j'ai épinglé ma BS d'amour. L'ennemi ne vient jamais de loin. J'ai compris ça à mes dépens. Mais bien sûr, le premier ennemi, c'est la famille. On le dit tous les jours. On le parle tous les jours. Fiez-vous même de vos familles. Regardez combien de personnes partent au Cameroun. Parce qu'ils sont allés rencontrer les amis d'enfance. Ils sont rentrés là-bas, on a empoisonné. On a empoisonné. Il y en a, vous avez oublié qu'il y a un certain temps ici, là, quelqu'un part au Cameroun, il peut passer les vacances en famille, il ne rentre plus. Il peut voir les amis d'enfance, il ne rentre plus. Vous voyez à quel niveau il y a la haine. Même quand on part au Cameroun maintenant, là, on se méfie. Hein? On se méfie maintenant de tout le monde parce qu'on ne sait pas par qui on va pénétrer. Maintenant, tu vois une famille, toi, tu sais que ta famille, elle est pauvre. Moi, ma famille, c'est une famille moyenne. Il y a mes cousines qui ont du bon boulot là-bas. Il y a ceux qui travaillent à l'hydrocarbure, il y a ceux qui travaillent aux impôts, il y a ceux qui sont médecins. Elles ont des voitures et tout ça là. On est une famille aisée. Mais il y a ceux qui sont pauvres que tu donnes seulement l'argent, ils viennent vendre même ta chatte. On est clair là-dessus. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité de Facebook. C'est ça. Dans la vie, il faut connaître comment dire ce qu'on veut et où on part. C'est pour ça que j'ai demandé aux frères de Père de Luz que quand tu viens exposer ta soeur, tu y gagnes quoi? Ça t'apporte quoi? Les gens qui t'écoutent, ça leur donne quoi? Ils s'en foutent. Les gens qui t'écoutent, grand frère, ils s'en foutent de toi. Quoi que tu racontes sur Père de Luz, ils n'en ont rien à foutre. Les seules personnes que ça peut intéresser, c'est les détracteurs. C'est les gens qui ne l'aiment pas. Mais si nous tous on était aimés par tout le monde, on n'allait jamais s'en sortir. Il faut bien les détracteurs là pour nous pousser à avancer. Il nous faut ces détracteurs là pour nous pousser à comment dire, à émerger. On a besoin de ces détracteurs là pour nous booster. Parce que s'il n'y avait pas ces détracteurs là, on va rester comme ça, on ne va rien faire. Plus le détracteur dose, plus nous on est élevé. Plus le détracteur dose, plus on est élevé. On avance, on fait des choses. On les gifle seulement avec nos réalisations. C'est comme ça qu'il faut faire des détracteurs. Les gens médiocres, les gens négatifs. Et ça va lui servir à quoi? Il gagne les followers. Ça va lui servir à quoi payer le luxe? Ce sont eux qui vont le nourrir. Parce que pour dire vrai, s'il a vraiment un véritable problème, c'est toi qu'on va appeler Père de Luz. Ne soyons pas dupes, ne soyons pas des connes. Réfléchissons plus loin. Ne réfléchissez pas au premier degré, réfléchissez plus loin. Maintenant qu'il vocifère là, si quelque chose arrive vraiment, c'est un follower qu'on va appeler. Non, parlons peu, parlons vrai. Est-ce que c'est un follower qu'on va appeler? On va appeler Père de Luxe. Malgré qu'ils sont en similitude, malgré qu'ils sont en train de s'éclairer là, si quelque chose lui arrive vraiment, c'est Père de Luxe qu'on va appeler, elle fait partie de sa famille. Même si on ne va rien faire, on va quand même l'annoncer que ton frère a ceci. On est d'accord ou pas? Est-ce que c'est les followers qui gagnent en train de gagner là qui vont lui faire quoi? Ils sont eux qui vont l'amener à l'hôpital? Ils sont eux qui vont le soigner? Parlons peu, parlons vrai. Nous
Nous parlons de quoi au juste en fait? Les followers lui servent à quoi? Les followers lui servent à quoi? Est-ce qu'il pense même à ça? Est-ce qu'il pense que s'il tombe là vraiment, malgré qu'il est en train d'insulter Père de Luxe, c'est la même Père de Luxe qui peut sortir son argent si elle veut? Ou bien ou Père de Luxe le laisse mourir, ou Père de Luxe l'aide. Elle a deux choix. Quels followers? Les followers n'ont rien à foutre. Tu viens faire ton spectacle, il te regarde, il t'encourage dedans, il te met encore plus profond, encore qu'il faut. Vous parlez de quoi? Vous croyez que s'il y avait les gens normaux dans son direct, là, tout le monde allait lui dire qu'arrête ce que tu es en train de faire là? Parlons peu, parlons vrai. S'il avait les gens qui avaient le my sense, on a lui dit que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien grand frère. Appelle ta soeur, vous réglez vos problèmes. Si, je dis bien, les gens qui suivent ce gars, s'ils avaient le my sense, ils allaient lui demander que non, ce que tu es en train de faire là, règle vos problèmes, appelle ta soeur, tu règles le problème. Mais comme il n'y a l'autre personne, c'est pour ça qu'il dit que les gens qui le suivent se moquent de lui. Lui, il sait les intérêts de qui? Il fait ça pour quel but? Il gagne quoi en faisant ça? Je sais, Brenda. Il gagne quoi en faisant ça? Les gens qui l'écoutent n'ont rien à foutre de sa vie. On l'utilise. C'est ça, Meta. Meta est que quand tu les sers, ils sont derrière toi. Quand tu les sers plus, on te jette comme un malpropre. C'est ça notre Facebook. Quand tu les sers, ils sont avec toi. Quand tu les sers plus, au revoir. Quand tu vas venir vomir la vie de Père de Luxe, tu vas encore dire quoi de plus, papa? Mais personne ne va plus te partager. Tu vas voir comment on va t'oublier comme tu es arrivé en même temps. C'est ce que tu n'as pas compris avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, là, c'est comme on te met devant, là, c'est comme on t'oublie en même temps. Tu ne vis pas en France, qui va te gérer? Mais par contre, Père de Luxe va continuer à faire ses directs comme elle fait souvent d'habitude. Elle, on va la suivre. Mais toi, qui va te suivre? Tu es une star, c'est Père de Luxe qui est star. C'est Père de Luxe qui est star. Toi, tu n'es pas star. Toi, tu es un membre de la famille, que c'est les candres qui t'écoutent. Quand ils vont finir de t'écouter, ils vont te jeter. Mais Père de Luxe sera toujours là en train de faire ses directs. Tranquillement. Tranquillement. Sa vie ne va pas changer. Sa vie sera toujours pareille. Mais c'est toi qui vas rentrer dans la pauvreté. C'est toi qui, quand tu auras fini de faire tout ton cinéma là, on t'aurait payé comme on est en train de te payer là actuellement. D'où tu viens sortir du n'importe quoi là. Pour le moment, tu gonfles encore. Tu joues le suspendu. Mais sauf que la vie de père ne va pas changer. Ça serait toujours pareil. Elle va nourrir ses enfants. Elle va aller au travail. Elle va baiser. Elle va baiser avec son mari. Elle va écarter à 90 degrés. Son mari va niasse. Toi, ta vie va revenir miséreux et misérable. Tu vas retourner au point de départ. Ça aurait servi à quoi alors de faire tout ça? Voilà, et surtout, à quelle apparence même. Voilà. Voilà. Mais c'est ça, Karine. C'est une réalité. Donc, c'est ce que je voulais dire au grand frère je parlais de ça l'autre jour. Et je te redis encore, les gens qui sont en train de t'utiliser à l'heure, c'est là. Quand ils n'auront plus besoin de toi, papa, ils vont te jeter comme un papier hygiénique. Les gens vont t'oublier et tu vas retrouver ta galère d'avant. Et Père de lui ne va rien faire. Tu aurais pu quiconque. Comme tu as dit qu'elle ne t'a jamais rien envoyé là, cette fois-ci elle va appliquer ça alors. Elle va un peu s'occuper de sa petite famille qu'elle a ici en France. Et ça a un goût jusqu'à tu ne peux pas savoir. Mais que moi quand un frère vient faire cela, maman c'est bon débarras. Mon argent va un peu respirer. Je vais faire un peu des économies. C'est ce que vous ne comprenez pas vous les familles. Moi j'aime quand ma famille me fait ça. Ça me permet de ne plus envoyer l'argent. Ça me fait faire les économies. Ça me fait m'occuper de moi-même. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand une cousine ne me parle pas, je dis seulement ça, merci Seigneur. Et que quand un cousin ne me parle pas, je dis seulement ça, merci Seigneur. Vous parlez de quoi? Vous connaissez les économies que vous faites quand votre famille ne vous parle plus? Vous connaissez les économies que vous faites? Mais c'est des économies colossales. Parce que quand vous voyez que tous les mois vous avez un budget, vous devez envoyer ça à votre frère. Voilà les scolarités qui sont dehors, les quotas chou. Voilà l'école qui commence la semaine prochaine. Il y a les parents qui donnent l'argent à leurs frères pour scolariser leur neveu et leur nièce. Père de Luxe va respirer un peu cette année. Celui-là, comme il est ingrat, Père de Luxe ne pourra pas assurer la scolarité de ses enfants, ni le nourrir lui-même. Vous connaissez ce que ça fait dans un budget, ici en France? Ça fait des économies. Lui n'a pas compris ça.
Même si père de lui a envoyé l'argent une fois depuis qu'elle est en France. Je dis bien que depuis que père de lui c'est en France, s'il lui a envoyé l'argent ne serait-ce qu'une fois, il doit être reconnaissant toute sa vie. C'est ce que vous devez comprendre. Il ne doit pas cracher dessus. Père de lui n'est pas sa mère pour lui envoyer l'argent tous les mois. Ce n'est pas une obligation. Par contre, on est obligé de nourrir la maman et le papa. Vous comprenez, non? L'obligation, d'où il y a l'obligation, c'est papa et maman. Là-bas, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de nourrir tes parents parce que ce sont eux qui t'ont mis au monde. Les frères, tu n'es pas obligé. Mais on le fait par bonté de cœur. On le fait par gentillesse. Mais ce n'est pas une obligation. Vous comprenez, non? Voilà. Mais les parents, on n'a pas le choix. Mais père de lui nous a expliqué qu'il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Donc, si ses frères viennent faire ce qu'ils viennent faire là, ça lui fait les économies. Et on avance avec ceux qui l'aiment, avec ceux qui sont près d'elle, avec ceux qui l'accompagnent. Elle les accompagne aussi. Et basta. Et la vie continue. Personne n'a le souffle de personne. Personne n'a le souffle de personne. C'est aussi simple que ça. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter. On veut bien étaler nos vies, mais pas à ce niveau-là. C'est ce que je viens de dire, Irène. C'est ce que je viens de dire, Irène. C'est ce que je suis en train de dire, que père de luxe père de luxe a le droit de nourrir son père et sa mère. Oui, ça s'arrête là. Là-bas, c'est une obligation. Là-bas, on n'a pas le choix. Mais par contre, les frères et sœurs, Irène, elle n'est pas obligée. Exactement, Irène. Elle n'est pas obligée de nourrir sa sœur, ses frères. C'est ce que je viens de dire. Ce n'est pas une obligation. On le fait par bonté, on le fait par gentillesse, parce qu'on est bon à nous. Moi, je connais les familles, je connais les gars ici, les femmes ici qui n'envoient même pas 5 francs à leur famille. Elle a bloqué tout le monde. Père de luxe, mais pense encore à sa famille. Je vous dis qu'il y a des gens ici qui ont coupé le pont avec la famille. Vous parlez de quoi? Il y a les benguetés ici, là, qui sont ici en Europe, femmes comme hommes, qui ont coupé les ponts avec la famille, qui ne nourrit même plus. Vous parlez de quoi? Il dit que depuis que père de luxe est en France, même si c'est une fois qu'il lui a envoyé l'argent, il ne doit pas être ingrat. Ça va rester dans les archives que j'étais quand même envoyé, même si c'est une fois. Parlons peu, parlons vrai. En quel moment c'est une obligation de s'occuper de son frère? En quel moment c'est une obligation? Mais il faut voir comment il vient s'asseoir, il est fier. Il est fier de parler de sa soeur, de dire comment il est le terminus de sa soeur, comment il est fier de dire qu'il va venir éclabousser sa soeur. Vous avez entendu ça où? Vous trouvez que c'est quelqu'un qui est normal? Vous ne trouvez pas qu'il est manipulé? Vous ne trouvez pas qu'on l'a acheté? Vous ne voyez pas qu'on l'a acheté? Vous croyez que c'est une personne qui dit qu'il a fréquenté, une personne qui dit qu'il est sage, il se comporte comme ça? Non, je ne crois pas. Exactement, aucune obligation. Laura Kambe, coucou Sylvie. Mais ce que je voulais vous dire, père de luxe est venu. Elle a donné son opinion sur le mariage de Maléba. Si c'est ça qui lui vaut pour que vous ses ennemis, elle a même d'abord quel ennemi, mais d'abord, elle vous connaît. Père de luxe, mais elle a d'abord quel ennemi? Elle vous connaît. Vous êtes membre de sa famille. Après, vous voulez dire que les Ekans, les Bamileke, regardez comment vous-même, vous les Ekans, vous faites. Regardez comment vous faites entre les Ekans. Vous êtes là, les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus, les Ekans sont descendus, les Ekans sont montés. Voilà maintenant entre vous les Ekans. Est-ce que les Bamileke sont dedans? Regardez comment vous-même, vous les Ekans, entre vous les Bassa. Comme on dit souvent que, comme Laura Kambe vient de dire, la mort de quelqu'un ne vient pas de loin. C'est ta propre sœur qui te tue. Voilà, la Bassa, c'est qu'elle est mandibules racines là. C'est elle qui combat sa propre sœur. Ce n'est pas une bêtise, hein. Ce n'est pas un Bamileke, hein. Mais c'est sa propre sœur qui la combat, qui ramène toute sa famille, qui motive sa famille à venir parler. Pourtant, sa sœur est quand là. Pourtant, sa sœur Bassa pouvait dire que non, ne faites pas ce que vous voulez faire là. Mais comment dire, c'est qu'elle est mandibule, racine là, en Italie là. Elle a ses enfants au Cameroun. Hein.
Elle a sa mère au Cameroun. Et ils sont au chaud. Et ils n'ont aucun problème. Est-ce que Père de Luxe allait déterrer ça? Pourtant, pourtant elle s'entend pas avec d'autres membres de sa famille. Est-ce que c'est autant que Père de Luxe est parti là-bas chez eux, chercher à mener l'enquête? Regardez comment elle veut détruire sa soeur Bassa. Regardez comment elle veut détruire sa propre soeur. Quand elle dit détruire, c'est un gros mot. Mais regardez ce qu'elle fait de sa soeur Bassa. Parce que quand elle dit détruire, Père de Luxe mange, elle vit, elle baise. Elle n'a aucun problème. Mais quand je dis détruire, c'est un gros mot même. Il faut que j'enlève même le mot là dans ma bouche. Regardez ce que sa soeur Bassa fait d'elle. Regardez qui s'en prennent à elle. Ce sont ses soeurs Bassa. Vous voyez un Bamileke dedans? Vous voyez une bêtise dedans? Non. Regardez, ce sont ses propres soeurs Bassa. Regardez où la mort de quelqu'un arrive. Ça vient de loin. C'est de ça qu'on vient de parler tout à l'heure là. Je te dis, ma BS, comme tu dis, bonne question. Des miettes, ma BS, Kenzie. Des miettes. C'est tout. Irène Reine. C'est tout. Des sorciers. Donc, ce que je voulais te dire, Père de Luxe, que personne ne t'enlève jamais le sourire, mamie. Que personne ne vienne t'enlever le sourire ou bien te faire sortir de mauvaise humeur. Tu maîtrises ta famille. Tu es la seule personne qui connaît qui est ta famille. Tu es la seule personne qui maîtrise ta famille. Tu sais comment te comporter. Tu sais comment faire. Je te fais confiance. Que quelqu'un t'enlève plus ce sourire-là. Je dis que qui que ce soit, même si c'est un membre de ta famille, sois heureuse dans ton foyer. C'est ton homme qui est là. Tu dois rendre ton homme heureux. Ton homme doit te rendre heureuse. Tu dois chuchoter tes enfants. Parce que c'est ce qui te reste, ma chérie. Que personne ne t'enlève ce bonheur-là. Ils n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à aller voir même le déclarer. Ils n'ont qu'à aller voir même Dieu s'ils veulent. Si ça les arrange. Si ça les fait bien dormir. En attendant, c'est les euros qui gagnent. Et ça ne chauffe pas. C'est les euros qui gagnent. Et ça ne chauffe pas. Le CFA ne peut jamais gagner les euros. Tu comprends? Voilà. Donc, sur ce, je te dis que Mamadou Chou, c'est ça que tu parles doucement comme ça, Mamadou Chou. C'est ça que tu parles doucement comme ça. Hein? Donc, je vais aller rejoindre mes soeurs parce que là, elles sont encore, comment dire, elles sont encore là-bas dedans. Elles ne sont pas encore sorties. Je vais aller rejoindre, comme je suis sortie là pour venir faire le direct et tout ça là. Donc, je voulais encore remercier. Il y a Maman Charlotte. Je te dis que Maman Marisa, je te dis Maman Marisa, il est fait plaisir, c'est ce qui n'est pas en train de se rendre compte. C'est ce que je dis Maman Marisa, quand ils n'auront plus besoin de lui, ils vont le jeter comme une vieille paire de chaussettes. Et Perle de Luxe va continuer sa vie. Puisque c'est elle qu'on connaît. C'est elle la star. Eux, on ne les connaît pas. Quand ils vont finir de l'utiliser, c'est ce qu'il n'a pas compris. Pour le moment, on lui donne les petits miettes. Les petits miettes. Quand on va... Il dit qu'ils vont le jeter. Et c'est lui qui va être malheureux. Hein? Parce que Père de lui ne va pas fermer son bar. Père de lui ne va pas fermer son poulailler. Père de lui ne va pas arrêter d'aller au travail. Père de lui, quand il faut qu'il vienne s'asseoir pour nous édifier, pour parler de l'entrepreneuriat et tout, ça ne va pas l'empêcher. Je ne comprends pas en fait. C'est lui qui a tout à perdre. C'est lui, c'est le porte-monnaie de Père de lui qui va être en repos. Mais je vous ris, vous me faites rire. Il dit que c'est le porte-monnaie de Père de lui qui va être en repos. Ah oui. Bon débarras. Merci Seigneur. Vous parlez de quoi? Les économies qui ont fait derrière ça. Hein? Massa. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Le 6 novembre au tsunami, les quotas chauds, venez nombreux. Dès que je descends là, les quotas chauds, les gens qui veulent être, comment dire, les gens qui, je veux prendre une table. Les gens qui veulent m'accompagner. Je sais que c'est les rentrées. Dès que les rentrées vont finir là, envoyez-moi déjà vos agents. Je prends une table. Et merci encore aux bienfaiteurs qui m'ont offert
le fauteuil au Tsunami le 6 novembre, la soirée de Mafo. Tsunami acte 4. Et ça ne chauffe pas. On encourage ceux qui veulent avancer. Les médiocres là, on les laisse derrière. Les gens qui ne veulent pas, qui veulent rester dans les clashs, qui ne veulent pas avancer, n'ont qu'à rester derrière. Nous c'est devant. Exactement, ma Marisa. Le 6 novembre au Tsunami. Et ça ne chauffe pas. Merci à Maman Charlotte. Les gros cœurs comme ça, Maman Charlotte. Maman Charlotte d'amour, les gros cœurs. La personne qui m'a offert le fauteuil. Maman, les gros cœurs, et que les gros cœurs comme ça. Maman, merci. Merci. Que Dieu vous le rende. Maman Charlotte m'a offert le soin du visage dans l'institut de beauté de Tata Julie Lewey. Maman Charlotte, merci Maman Charlotte. Maman Charlotte a déjà avancé l'argent là-bas. Elle a dit que quand tu veux ma fille. Maman Charlotte a dit que ma fille, quand tu veux, je t'offre les soins du visage le jour du Tsunami. J'ai déjà payé ma fille. Tu peux aller quand tu veux. Merci Maman Charlotte. Merci à la personne qui m'a offert le fauteuil. Oh, maman, le fauteuil ne souffre de rien comme Save Jackie a dit. Oh. Save Jackie a dit que mon fauteuil du Tsunami ne souffre de rien. Save Jackie a dit que mon fauteuil du Tsunami ne souffre de rien. Je suis une... Elle dit que maman, suspendue en vrai, ma Marisa. Je suis une suspendue, maman. Ouais, ma Marisa. Une suspendue, maman. Ma Marisa. Je suis une suspendue. Ok. Suspendue. Je suis une suspendue. Suspendue. Eh, maman. Suspendu. Je suspendu. Aïe. Aïe, aïe. Aïe. Aïe, aïe. Je suis suspendu. Suspendu. Hein? Je suis suspendu. Elle dit que ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Aïe, 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 aïe. Ma Marisa, quand on va m'annoncer, l'entrée de Ndolo Moulema. Ndolo Moulema. Elle dit que je vais marcher comme ça là. Si. Avec les talons, hein. Regarde, regarde. C'est comme ça que je marche. Suspendu. Merci. Irène. Merci, maman. Merci. Merci, merci. Elle dit que ouais, ma Marisa, tu ris quoi encore? Ouais, vraiment les filles ici. Elle dit que suspendu avec les talons, ma Marisa. Elle dit que je soulève comme ça. Là. Que je marche. Il dit que, ma Marisa, le fauteuil, maman, le bienfaiteur, là, que je dis que tu ne manques de rien, le bienfaiteur qui m'a offert le fauteuil, oh. Elle dit qu'avec pasteur, on va seulement, il dit que, ma Marisa, on se met seulement comme ça, avec les pieds, regarde. Ma Marisa, on se met seulement comme ça, regarde. Au Tsunami, c'est comme ça. On joue les suspendus. Ma Marisa, on serait comme ça, avec les pieds comme ça, suspendus sur le fauteuil. Le fauteuil. On serait comme ça. C'est comme ça, ma Marisa, on est assis comme ça sur le fauteuil. Parce que le fauteuil ne peut pas s'asseoir comme ça. On ne peut pas s'asseoir comme ça. On fait ça. Oui. Merci. Merci pour tout. Laissez-moi là comme ça. Là. Regarde, laissez-moi comme ça.
Voilà, vu comme ça. Comme ça là. Oh là là. Tu continues à gonfler. Hein? Parler à qui? Ah mon fou. Vous parlez à qui? Eric, je me sentis. Eric, ma Marisa, la carte là, on a seulement les pieds croisés. Hein. Les pieds croisés. Ouais. Dans un fauteuil. Si tu n'as pas les pieds croisés dans un fauteuil, ça veut dire que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Eric, il faut que le talon soit à la hauteur de ta robe. Maman, Eric, que le talon doit être à la hauteur de ta robe. Ouais, Irène, Reine. Eric, aucune carré. Coucou Valère. Coucou les gros cas pour toi là-bas, Valère. Ouais, la Kota Chou. Elle dit qu'aucun Camerounais n'est humble. Les suspendus sont scrits dans leur rime. Ouais. Oh. Eric, ma Marisa, je suis comme ça. Et regarde au niveau des épaules. Est-ce que tu vas mettre les épaules, ma Marisa? Le moment que je ris. Il dit que les épaules sont posées. Hein? Aïe, 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 aïe. Non. Il dit que merci. Merci, papa. Je ne sais pas qui est caché derrière ces billets de fauteuil. Merci, papa. Merci, maman. Je ne sais pas qui est derrière. Mais il dit que je pense au fond de moi que Dieu te le rende au sanctuaire, maman ou papa. Que tes poches ne manquent jamais de rien. Tu pouvais choisir n'importe qui. Tu pouvais choisir. On est tellement nombreuses. On est nombreux. Mais tu as choisi Mwandolo Moulema. Je te remercie. Je te remercie pour le fauteuil là. Et je vais te dire que je vais m'amuser. Je vais m'amuser jusqu'à le feu sort. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, merci. Parce que là, tu rends une personne heureuse. Là, tu m'as rendu heureuse. Voilà pourquoi je dis, personne ne va plus m'enlever le sourire là. Ça ne peut qu'aller devant. Merci, maman Charlotte qui m'a offert le soin du visage. Dès que je rentre comme ça, regardez comment j'ai noirci avec le soleil. Regardez comment j'ai noirci. Dès que j'arrive à Paris, je recommence encore à prendre soin bien là. Je veux me faire les tresses. Je veux me faire les rastas. Dès que je rentre là, vous connaissez Madame Edmour Air Beauty. Madame Edmour Air Beauty. Vous connaissez que c'est elle qui me fait souvent les tresses. Donc quand je vais aller là-bas, Madame Edmour Air Beauty va me faire des tresses, des rastas. Et je veux commencer la rentrée avec ça. Oui. Madame Edmour, vous voulez qu'elle vous tresse, vous voulez qu'elle vous mette la couleur. Vous appelez Madame Edmour au 07 68 20 04 05. Madame Edmour Air Beauty. 07 68 20 04 05. Vous appelez Madame Edmour, elle se déplace, elle peut venir vous faire les tresses à domicile. Elle peut vous mettre la couleur comme Dolo Moulema. Et merci aux Kota Chou qui sont partis là-bas au nom de Dolo Moulema. Allez mettre la même teinture et allez se tresser. Je vous remercie beaucoup les Kota Chou. Vraiment merci. Dès que je rentre, elle va me tuner la tête comme ça se doit. C'est ça. Au moins, elle n'est pas venue vers moi pour faire la comédie. Elle n'est pas venue vers moi pour m'utiliser. Cette dame, c'est parce que c'est moi, comme je vous ai dit, c'est moi qui ne veux pas tout le temps aller déranger. Madame Edmour a dit, tu peux venir te cresser toutes les semaines. Merci Irène. Merci ma Marisa. Madame Edmour a dit, tu peux venir te cresser. J'ai fait quoi cette femme? Elle ne me paye pas, mais je lui fais la pub. Elle m'a dit, ma belle-sœur, ma co-épouse, parce que c'est ma co-épouse, elle aussi épousée en Douala. Elle m'a dit, viens te cresser toutes les semaines. J'ai une chance. Ça vous avez vu comment ça fait pratiquement combien de mois elle me cresse? Mais c'est moi qui n'y va pas. Regardez, tout le temps elle m'appelle. Mais viens me mettre la couleur. Viens mettre la couleur. C'est moi qui n'ai pas le temps. Vous allez voir quand je vais rentrer, elle va me tuner les cheveux là comme ça se doit. C'est seulement qu'elle était occupée avant que je ne voyage. Et elle a même bien fait. Parce qu'il fait chaud ici, maman. J'ai bien fait de ne pas me cresser. Si je me cressais là, j'allais regretter ça.
J'allais rentrer avec les classes pourries. Mais par contre, dès que je rentre, vous allez voir, elle va me tuner la peau. Et ça ne chauffe pas. Et je remercie cette dame. Longue vie à elle. Vous avez vu la perruque de 1000 euros que je portais le jour du tsunami. Vous avez vu? Je vous apprends rien. Vous avez vu la perruque que je portais? Hein? Vous croyez quand vous faites du bien aux gens, faites du bien aux gens. Faites-le vraiment bien. Et te dis, perle de luxe. Perle de luxe ne change jamais, maman. Quand tu peux faire du bien aux gens, il faut le faire. C'est très important. Regardez vous-même ce que la femme là m'avait offert comme perruque. Hein? Vous parlez de quoi? Une perruque... comment vous appelez ça? Si c'est indienne, si c'est quoi là? Ah, mais c'est sur l'autre téléphone. Oh. Attendez, vous me montrez la perruque. Une longue perruque comme ça là. Vous parlez de quoi? On peut avoir le bon cœur à ce niveau-là. Hein? On peut être une bonne personne à ce niveau. Je n'ai pas vu, je ne veux pas vous montrer la perruque. La perruque que je veux porter, j'ai déjà ça. J'ai acheté cette perruque-là. Je ne vais pas vous montrer. Pour vous dire à quel niveau. Hein? Il faut avoir le bon cœur. Jamais vous ne faites la méchanceté. C'est pas bon, la méchanceté n'a jamais payé. La méchanceté n'a jamais payé les quotas chauds. Je ne sais pas s'il y a ça ici. Ah, je n'ai pas la perruque là. C'est sur mon téléphone que je fais les directs. Aïe. Je ne l'ai pas. Voilà, elle est là. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez. Voilà la perruque là qu'elle m'avait offerte. Regardez une perruque. 1000 euros la perruque. Elle coûtait 1000 euros. Regardez la perruque que Madame Edmond m'avait offerte. À la soirée. Vous voyez, non? Regardez. Ah, le tsunami. Pasto. Eh, pasto. Regardez. Regardez un peu. 1000 euros la perruque. 34 pouces. 34 pouces que la femme m'avait offerte. 34 pouces. Celle-là, hein?
C'est le début. Je vais le faire derrière. Le début. Elle est bien longue. Attends. Ça, c'est la mater, ça. Voilà la perruque. Elle est bien longue, la perruque, bien longue. Les gars, 34 pouces. 34 pouces perles. C'est les péruviennes. C'est une perruque péruvienne. Attends, je vais me retourner, tu vas voir. Je vais me retourner, regarde. Je vais me retourner. C'était au tsunami l'année passée. Attends. C'est une perruque péruvienne. Une perruque péruvienne. Pourtant, je l'ai en vidéo, mais... C'est une péruvienne, 34 pouces, 1000 euros. 34 pouces, elle vendait à 1000 euros. 34 pouces. Je ne l'ai pas entièrement, pourtant je l'ai... Bon. C'est dommage que je ne l'ai plus ici. Une péruvienne. Ah là là. C'est bizarre que je ne l'ai pas ici. Pourtant j'avais ça dernièrement. J'ai posté même encore sur ma page, même encore. Montrer ça entièrement. Attends. Attends. Il faut que je vais chercher ça. Je sais que je l'ai quelque part, mais je ne sais plus où. Parce que je l'ai effacé. Bon, bref. Voilà. Attends, je pars un peu. Je vais te montrer la perruque entière même. Ça me fait ça dur. Ça ne passe pas. Bref, c'est une grande perruque. C'est une grande perruque. Non, c'est pas les trucs, mais c'est normal. Hein. Ouais, mes téléphones, s'ils me font ça dur quand même. Hein. Je vais essayer de taper, mais ça ne va pas me donner. Ça ne met pas la connexion. Merci, merci. Avec les formes généreuses, vraiment, comme tu dis. Avec les formes vraiment généreuses, comme tu dis, vraiment. Avec les formes généreuses. La perruque, le plus, c'est que c'est dans ma page là-bas. Hein.
La perruque est dans ma page. Aïe, 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 aïe. La perruque est dans ma page. Je dois la voir. C'est pourquoi? Pourtant, j'ai toutes les perruques. Mais comment j'ai pas mal? J'ai ça. Dès que je passe sur mon portable ici. Oh, maman. Et passe mon temps à mettre ça tout le temps, la perruque là. Je mets ça sur ma page chaque temps, chaque temps. C'est dommage que je ne l'ai pas reçu sur ce portable là. Tu allais voir la perruque là, comment c'est posé, maman. Une perruque péruvienne, 1000 euros, elle vendait ça à 1000 euros. 1000 euros. J'avais mis ça, les gens ont dit que wow, c'est beaucoup d'argent. Oh. 34 pouces, la perruque que tu vois là, 34 pouces. C'est ça qu'on vous dit, avoir le bon cœur. Et je l'ai toujours la perruque. Hein. Je peux me mettre plusieurs teintures, je peux me mettre ça en blonde, je peux mettre ça à plusieurs couleurs. C'est ça qui est bien avec la perruque. Je peux mettre plusieurs couleurs sur ça. Voilà. Je ne l'ai pas ici là. Et à fouiller, mais je ne vois pas où c'est. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Je ne retrouve pas la perruque là. C'est dans ma page. C'est dans ma page. Et c'est ça que je dois faire le direct sur ça là. Je ne l'ai pas ici parmi mes... Oh là là. Pourtant je l'avais. Hein. C'est dans ma page. Je t'aurais bien montré, mais malheureusement ça ne s'ouvre pas. Donc sur ce, portez-vous bien. Père de Luz, courage. Je te soutiens jusqu'à la gare. Voilà. Quand tu peux venir répondre à ta famille, tu réponds sans état d'âme. Parce qu'ils le font sans état d'âme. Donc, prends soin de toi, prends soin de ta famille. Continue à nous montrer la perle de luxe, la luxueuse que tu es. Et ne change pas. Dans le quota chou, je vais aller rejoindre mes petites soeurs là-bas à l'intérieur pour savoir où elles en ont. Parce que depuis 10 ans, on est dehors. Depuis 10 ans, on est dehors. Donc, elles sont en train de faire des choses. Je suis avec toi jusqu'à la gare. Ne te dis pas que tu es toute seule. Parce que dans chaque famille, on a ce genre de personnes dans la famille. Ne te dis pas que tu es toute seule. Que ne gère pas les gens qui viennent se réjouir là. Les gens qui viennent se réjouir là, ce sont même eux que leur famille leur montre le hélélé. Mais ils viennent sortir la force sur ta famille. Tu comprends ça, non? Moi, pour avoir la paix du cœur, hein, quand une personne vient m'insulter dans mon direct perle de luxe, quand une personne vient m'insulter, oh maman n'a phobie, maman n'a ceci. Pourquoi tu veux que je mette l'engramme là? C'est elle qui est comme ça. Parce qu'elle vient mettre, elle prend sa frustration, elle prend ses engrammes, elle met sur toi. Si tu vois une personne qui vient t'insulter, oh tu n'as pas honte, ta famille vient, c'est sa famille qui est comme ça. Ne prends jamais ça sur toi. Moi c'est comme ça que ma mère m'a appris. Avant j'étais complexée. Quand on me dit que Ndolo Moulema avait tes gros bras, Ndolo Moulema avait tes gros yeux. Alors que quand parce que regarde un peu Père de Luxe. Tu n'as jamais remarqué que parfois les gens qui t'ont insulté, quand tu les rencontres dans une fête, quand tu les rencontres dans une soirée, tu dis que donc c'est celle-ci qui m'insultait. Tu vois comment l'angaël l'aide, toi tu confirmes le code. Tu vois comment l'angaël l'aide, tu dis que merde, donc c'est la fille qui m'insultait. Donc c'est la fille qui m'insultait. C'est pour ça qu'il ne faut jamais considérer les injures de quelqu'un sur Facebook. Si tu vois quelqu'un venir insulter quelque chose qui est dans toi, ou comment dire, insulter ton physique, surtout ton physique, il faut te dire que la personne est pareille. Mais comme la personne n'assume pas son physique, toi tu assumes ton physique, c'est ça qui l'énerve. Tu comprends, non? Parce que toi tu assumes ton physique, tu assumes tous tes défauts, mais elle n'arrive pas à assumer son physique, elle n'arrive pas à assumer ses défauts. Maintenant elle vient, elle met ça sur toi. Et toi tu prends, tu mets ça dans ton cœur. Ne jamais faire les erreurs pareilles. Ne fais jamais les erreurs pareilles. C'est comme ça qu'on est parti au barbecue. Tata Lolo dit que, maman, c'est les filles qui m'insultent souvent sur TikTok. Tata Lolo il dit qu'il fallait voir les filles, perles de luxe. Les filles étaient bombes comme ça. Tata Lolo était comme ça, il dit que mince. Donc c'est les filles qui m'insultaient sur TikTok. Donc c'est les filles étaient de 100 kilos. Perles de luxe. Les filles étaient 100 kilos. Tata Lolo dit que c'est les petites filles qui m'insultent souvent sur TikTok. Mais regardez, Mélé. Regardez. Du coup, tu vois que les injures qui proféraient en toi, ce sont eux qui sont comme ça.
Et ça choque. Je t'assure que ça choque quand tu vois les filles qui t'insultent. Quand tu les vois en face, tu te demandes qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est où quand quelqu'un m'insulte, moi ça me dit plus rien. Parce que je me dis que, parce que tu sais, quand tu t'assumes avec, regarde un peu Awa, la malienne là, perle de luxe, Awa la malienne, Awa où elle est sénégalaise, où elle est malienne. Regarde comment elle est bomtolo. Regarde comment elle met les mini-jupes. Regarde comment elle montre son ventre dehors. Toi qui es mince, toi qui as tout le corps qui va avec, toi tu devrais avoir honte. Dis-moi un peu en quel moment perle de luxe, toi tu dois avoir honte de ton corps. Regarde comment Awa a 145 kilos. Regarde comment Langa porte les collants serrés. Elle vous gère. Langa, elle porte deux pièces. Elle ne porte même pas le maillot de bain, une pièce. Elle porte 2 pièces. Elle n'en a rien à foutre de vous. Mais toi qui es taillé, tu as honte de ton corps parce qu'on est venu te dire que regarde-moi celle-là avec ses... Qui? Moi, je ne peux pas encore avoir un complexe pareil. Je ne peux pas encore avoir un complexe pareil. Donc, pour te dire que il faut appliquer. En tout cas, j'ai confiance. Tu es un non? Et c'est que l'assurance, tu as ça dans le sang. C'est même pas comme nous, les Bangantés. Comment on dit Banganté? On dit que noblesse, dignité, élégance. Toi, tu as déjà ça dedans. Et que tu as ça, c'est pas pour rien que tu t'es donné toi-même le nom perle de luxe. Et ton frère qui vient dire que perle de luxe, c'est quoi? Jusqu'à dire qu'il fallait voir comment il sortait ça là dans son sang. Luxe. Elle s'est fait appeler luxe. Luxe de quoi? Tu es luxe. Et tu resteras luxe. Et tu le seras demain après-demain. Luxe. Si ça l'énerve, il saute cale en l'air. Et ça ne chauffe pas. Maman, et ça pas que les petits mots comme ça peuvent choquer une personne. Quelqu'un dit qu'elle s'appelle père de luxe, ça t'énerve. Non mais il faut le faire quoi. Non mais il faut le faire. Je te jure ma soeur, il faut le faire. Quelqu'un te dit que elle est père de luxe, ça t'énerve. Jusqu'à tu viens dire qu'elle est luxe de quoi? Si elle n'est pas luxe, pourquoi tu t'occupes d'elle? Les quotas chou, je vais devoir vous laisser. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Bisous, bisous là-bas. Voilà. Voilà ma soeur qui dit que ça y est, elles ont fini ce qu'elles avaient à faire. Elles sont prêtes. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Voilà. Et ça ne chauffe pas. Je vous fais des gros bisous. Perle de luxe. Les gros cœurs pour toi là-bas. Beaucoup de courage. Je sais que tu es forte. J'ai confiance en toi. Bye bye.